Bonsoir Aïe, tout le aïe, c'est monde, parti. bonjour à vous. Merci d'être aussi fidèles et nombreux au rendez-vous. La première chose à dire avant toute chose, avant que je vous remercie, vous, auditoire, c'est de remercier l'équipe du Festival Draconis de nous accueillir. Nous sommes Yes! une sympathique Mhm. troupe de passionnés de jeux de rôle, la gang de Coups Critiques. Vous pouvez nous découvrir sur un paquet de plateformes, dont Facebook, YouTube, Instagram, etc. Ce soir, on vous partage l'une de nos aventures, un épisode tout simple, pas besoin d'avoir vu ce qui précède, ni d'écouter ce qui suit si ça ne vous plaît pas. En fait, on vous fait découvrir la sympathique troupe de la Garde partagée. Ce soir, on a décidé dans le cadre du Festival Draconis de jouer à Donjon Dragon 5e édition, mais sur la chaîne, et j'en profite pour présenter l'un de nos collaborateurs, Pierre-Philippe nous partage souvent des systèmes de jeu peut-être un brin plus obscurs. Salut Pierre-Philippe. Dans lesquels Lui, il là. s'amuse à diriger les aventures et les parties de les deux autres joueurs de cette partie ce soir. Annabelle. Bonsoir, Annabelle. Bonsoir. Et ainsi que Francis. Bonsoir, Francis. Salut tout le monde. Alors, donc, ce quatuor de coups critiques vous remercie d'être fidèle au poste. Quelques mots, la garde partagée, une partie de Donjon Dragon 5e édition, un peu hors de l'ordinaire. On s'amuse à jouer des aventuriers de bas niveau qui sont des anti-héros. Je vous en dis pas plus, on aura le plaisir de les découvrir. Une chose importante à mentionner, habituellement, on est toujours en pré-enregistré. Alors là, moi, je suis bien stressé d'être en live. T'es en train de mourir là. Ouais. Ceci étant, Ça va aller, les gars. comme on a toujours l'habitude de rajouter de la musique en post-production pour bien synchroniser avec l'aventure, on a décidé de vous partager la chaîne d'un ami qu'on aime bien, Travis Savoie de RPG Music Maker. C'est disponible sur notre page Facebook de Coups Critiques. Vous pouvez mettre la trame musicale qui vous convient, ou si vous êtes plutôt du type 100% mots, 100% pas de musique, 0% de musique, c'est correct. Prenez la formule qui vous convient ce soir. Alors, chers joueurs, est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans cette aventure? Toujours. Oui. Regarde, je suis dépré. Fantastique. Prêt pour cette aventure-là. Alors, ça commence. Je vous invite, tous et toutes, à imaginer une ville assez populeuse, assez active. Les rues, les passants qui circulent avec leurs charrettes, leurs chevaux, les ânes qui traînent de grandes quantités de marchandises et une très grande tour de pierre au centre de cette ville. Tour de pierre au pied de laquelle, de la porte battante de bois qui claque, sortent 3 aventuriers, des héros, d'armures reluisantes, vêtus de nombreux objets magiques récoltés au fil de leur quête. À leur tête, une Amazone, une guerrière au regard acéré, une grande cicatrice sur le visage. Les bourses sont pleines d'or, lourdes. Mais juste à côté d'eux, à côté de cette petite porte, il y a aussi 3 personnes qui attendent sagement leur tour pour rentrer à l'intérieur de la tour, justement. Ce sont 2 hommes, une femme, vêtus des mêmes couleurs de la garde de la ville de Dufresne. Et vous êtes, chers amis anti-héros, ces pseudo-aventuriers, des gardes de la ville de Dufresne, et vous avez aujourd'hui audience avec le préfet. Le ou la préfet, nul ne sait, Omu d'Andorre. Omu d'Andorre qui a la responsabilité d'attribuer les différentes quêtes, missions et responsabilités aux héros. Il y a peut-être dans vos cœurs, dans vos esprits, un peu d'excitation ou de peur, puisque vous n'avez jamais eu audience directe avec Omu. Vous répondez habituellement du capitaine de la garde, Bardak, et c'est donc la première fois que vous aurez droit à cette audience. Vous laissez passer, évidemment, les 3 héros. Peut-être que Marco et Denis, vous leur jetez un regard rempli de dédain, tandis que Rizana, tes yeux sont remplis d'étoiles et d'admiration. Ils passent à vos côtés, ne daignant pas poser les yeux sur vous, les êtres de moindre importance qui s'occupent des petites quêtes restantes. Et vous vous engouffrez dans cette grande tour. Le chemin est assez simple, on vous guide vers le bureau de la ou du préfet. J'aimerais savoir, aspirant aventurier, comment désirez-vous vous préparer à cette audience? J'imagine que je laisse Denis probablement aller de l'avant ou même la petite parce que Marco est vraiment pas du genre à avoir un talent à discuter avec les personnes d'autres instances. Mais probablement que je suis un peu en arrière. Probablement que je suis même un peu stressé parce que même si tu l'as mentionné, on a un certain dédain à regarder les aventuriers sortir. Mais moi, j'ai aussi une très grande jalousie parce qu'on a exploré dans une aventure précédente. J'ai passé à 2 doigts d'être aventurier puis j'ai manqué ma shot. Je suis juste un médiocre garde maintenant. Et probablement que je suis dans mon coin en train de classique Marco rouler des clopes avec le genre du papier.
puis un peu sacré dans ma grosse barbe. Puis je laisse comme les autres chums prendre un peu plus d'avance sur la situation parce que définitivement, j'ai pas le talent nécessaire pour parler avec quelqu'un d'une haute stature. Fantastique. Puis- Merci, Marco. Orizana? Pour une fois, en fait, Arizona est tout le temps primée, puis la garde, c'est sa vie, là. Mais je pense qu'elle a un gros blocage elle est gênée à mort, elle était super intimidée par le préfet, fait que c'est sûr que c'est pas elle qui est en premier, même qu'elle doit être comme proche de Marco, puis elle se fait tout petite dans cet immense tour-là. Mhm. Denis? Probablement que Denis, il a entendu pas mal d'histoires sur Romu. Tu sais, vous avoir sorti les aventuriers qui sortaient de là. Puis un peu pompeux, là, il brosse sa belle moustache d'or, là. Il a du bain à cirer, là. Il a chaîné un peu son habit de garde, là, parce qu'il savait qu'il s'en allait rencontrer le préfet. Puis il fait hey, écoutez, la gars, s'il faut parler, m'a parlé, moi. Tu sais, on sait jamais, là. Ça va être le fun, là. Non? Ben, de toute façon, regarde, tu t'occupes de ça, mais je reste dans mon coin, puis je vais rouler mes clopes. Puis là, je roule mes clopes, là, pendant que je marmonne dans ma barbe des mots absolument incompréhensibles. Je pense que Marco a besoin d'aide avec ce qu'il fait. Là, je vais te laisser faire, Denis. Et Marco, veux-tu que je t'aide? Veux-tu que je fasse quelque chose? Quand tu filmes, toi, la petite? Ah non, je filme pas, là. Je suis juste. J'ai des petites mains. Ouais, c'est parce que là, je suis un peu stressé, là, je suis un peu stressé de rouler des clopes, fait que je vais laisser peut-être la type prendre le contrôle. Prends le petit papier, comme ça, roule ça. Denis, prends le Oui. devant, puis c'est pas grave, là, s'il y a des poches d'air dans les cigarettes que tu roules, là. Toi, Denis, prends le devant, puis ta moustache est bien belle pour de vrai. T'as une méchante belle moustache, là. J'étais un peu jaloux, là, fait que, Ah, ben, je te remercie. vas-y, Je te remercie, prends- mec. Regarde. La porte de bois s'ouvre devant vous. Et là, le préfet vous fait signe. Vous jetez un regard rempli de jugement, de la tête aux pieds, les uns après les autres, vous fait signe de rentrer à l'intérieur de ce bureau. C'est un petit bureau, tous les murs sont de pierre, une maigre fenêtre qui pointe à l'horizon, avec les fientes des pigeons. Visiblement, la fenêtre sert à envoyer les messages et les missives à l'intérieur de la ville. Attablé sur son grand bureau de bois, du noisetier, très, très lustré, de grande qualité, mais tout près d'elle, plusieurs taches d'encre, des piles de parchemin empilées, quelques bougies qui l'éclairent. Vous voyez qu'il griffonne sur une feuille de parchemin le préfet. Son petit chapeau noir sur la tête, symbole de son grade et de son rôle, le regard penché sur son travail. Il lève les yeux vers vous. Ah! Je vois que Capitaine Bardac ne m'a pas envoyé les outils les plus aiguisés du cabanon. Entrez. Faudrait que je donne un coup de coude à Denis pour qu'il avance. Là. Ouais, vas-y, Denis. Monsieur le préfet d'Andorre, nous sommes membres de la garde et en effet, le capitaine Bardac nous a envoyés pour venir savoir ce que vous vouliez. C'est ça là. Habituellement, je confie ce genre de tâches et responsabilités à des héros de renommée gigantesque, beaucoup plus grande que le territoire que vous-même vous couvrez. La garde partagée, c'est ce qui nous reste. Mais nous ferons avec ce que nous avons. Voyez-vous, il s'agit... Il se penche, puis il croise les doigts, puis vous prenez conscience de toute la stature un peu rachitique, là, la carrure, vraiment quelqu'un, un employé de bureau, là, squelettique. Dossier de nature assez confidentielle, discrète, malaisante, mais je n'ai pas osé en parler aux héros, car voyez-vous, je suis certain qu'aucun n'aurait accepté. C'est que l'un d'entre eux a été porté disparu. Vous devez sûrement connaître Borobo Poigne de Fer. Je vais vous demander de rouler pour la première fois. Un des 20 Tu plus histoire, demandais. s'il vous plaît. Moi-tu Parfait. roulé là-dessus? Moi? C'est histoire? Histoire. Ouais. 11. 11. J'ai un 13. 14. 14 et 13. C'est Ok. sûr. La marque à atteindre était 12. Donc, Orizana, probablement que tu connais davantage les héros contemporains. Parce que ce que Marco et Denis, vous savez, de Borobo Poigne de Fer, c'est que c'est un barbare très puissant, dont la réputation est aussi sanglante que les faits d'armes sur les champs de bataille. Il semblerait qu'il ait été capable de vaincre à lui seul une horde de géants.
Mais malheureusement, Borobo Poigne de Fer a lentement sombré dans une longue déchéance après avoir subi un sort qui a complètement transformé ses jambes et sa démarche ainsi que sa colonne vertébrale, sa posture jadis fière, comme si on avait attribué une centaine d'années supplémentaires à son âge vénérable. Et donc, depuis, Borobo, malheureusement, n'est plus un illustre combattant. Poigne de Fer a aussi quelque chose d'intéressant, Marco, que tu te souviens. Il est réputé pour avoir troqué sa grosse masse. Il a pris une partie de ce qui composait la pointe de la masse et l'a posée sur une canne qui lui permet de marcher désormais. Un poing serré de fer. Borobo est porté disparu. Évidemment, nous pourrions croire qu'il est tombé dans un fossé, qu'il n'a pas pu se relever par lui-même, probablement renversé par une charrette. Vous savez, les héros habituellement finissent dans des morts glorieuses ou bien se recyclent afin de devenir gouverneur ou de haut officier. Pauvre Borobo, pauvre bougre. Probablement que c'est comme le moment où est-ce que genre je peux prendre un peu de lead parce que genre autant j'haïs ça comme tout ce qui est comme paperasse et autres, mais autant je peux comme pas m'empêcher d'apprécier ce qu'on appelle un bon mystère. Fait que là, probablement que je m'approche avec genre une cigarette que j'ai fini de rouler puis je me mets sur le bord de la clope, la bouche, puis je fais genre un petit c'est quoi les infos que vous pouvez nous donner là? Très peu, voyez-vous. Nous avons identifié une piste probable. Puis elle fouille dans sa pile de parchemin, puis elle sort un parchemin d'une excellente facture, d'une très bonne qualité. Vous reconnaissez un sigle qui a été ancré en haut de la page. Un gigantesque oiseau qui tient dans ses pattes une grosse bourse remplie d'or qui déborde sous le sigle. Elle glisse sur la table, puis au contraire de ce que vous auriez pu vous imaginer, vu la qualité du papier et de l'insigne, sur le papier, le parchemin à proprement parler, il y a très peu de texte. Et celui-ci semble taché, comme si une main très maladroite avait écrit dans un français approximatif. Et c'est écrit « Alad », à l'aide avec une faute, SVD. Alad SVD. Nous avons reçu cette missive directement au bureau du préfet. Mais, de prime abord, nous n'avions pas porté attention. Ce n'est pas rare que l'ermite Balbuzard prêteur a tendance à s'égarer un peu. Lui qui recherche toujours les objets exotiques. Nous croyons qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais vous pourriez peut-être vous enquérir à la personne qui habite en face du bureau de Balbuzard. Vous savez, ce vieil homme, Eugène Lapie, une véritable commère. Il ne peut pas garder un secret pour lui. Tout ce que vous lui racontez, toute la ville le sait. Le meilleur moyen de diffuser vos messages. Il semblerait qu'il a aperçu Bonobo entrer dans les bureaux de Balbuzard prêteur il y a de cela quelques jours, peut-être. Puis vous voyez qu'il y a un malaise perceptible dans la tour. Puis personne ne se retourne vers toi, Rizana. Vous êtes plus jeune. Vous ne connaissez peut-être pas Balbuzard prêteur. C'est un banquier qui a fait sa fortune en tant que marchand et depuis peu, il s'est reconverti. Il y a de cela quelques mois, il a mis sur pied le bureau de planification financière pour héros retraités. Pas un bureau très populaire, les héros ne veulent pas être fublés du titre de retraités. Ce n'est pas une fin glorieuse pour eux. Alors ceux qui y vont tentent de le faire en catimini. Si Borobo a été aperçu là-bas et que c'est le dernier lieu qu'il a vu, il y a matière à enquêter, je présume. Je parle Merci. vitre. Non, Non. ça va. Non! Est-ce qu'on sait si Borobo, il n'y avait pas des ennemis, des gens qui en voulaient à lui, là? C'est vrai. Jean le prenait davantage en pitié depuis son terrible accident. Je ne crois pas qu'il avait véritablement d'ennemis à proprement parler. Bon, il est évident qu'il avait une fortune considérable et que certains racontent que le pouvoir magique de sa masse avait été transformé à sa canne. C'est bien que sa carcasse en elle-même et son équipement valaient probablement une bonne somme. Mais qui oserait s'attaquer à ce héros retraité? Juste pour savoir, vous pensez qu'il
pensez qu'il était encore là-bas? Ou qu'il est sorti, puis qu'à cause qu'il est tout vieux, puis tout magané, il est comme tombé entre deux ruelles, puis il est mort là dans la boue, puis personne ne l'a retrouvé depuis, là. Écoutez, si je savais ce qui était devenu de lui, je n'aurais pas le déplaisir de vous parler. Hein? C'est vrai. C'est votre Bon, responsabilité à vous de retrouver ce Borobo et de m'expliquer à moi ce qui lui est arrivé. Vous comprenez, c'est ainsi que fonctionne une mission. Je comprends que vous n'en avez pas l'habitude, vous n'êtes qu'un garde. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai, ça, je suis juste un garde. Un garde. Bon, ben, Denis, puis petite, on va pouvoir y aller, je pense, hein? Oui. On a on a les infos. On vous revient avec des infos si jamais on trouve quelque chose. Ouais. J'apprécie. Mais merci. À vous tend la missive, le petit mot qui a été écrit à la main de façon très gauche et maladroite. Je vais le prendre. Excellent. Rosanna, tu ramasses le parchemin et le laquais vous indique de sortir de la pièce, tandis que le préfet se repenche sur ses nombreux parchemins, sur son travail très dur, très, très dur. À toute fin pratique pour la narrative, vous savez où se trouve approximativement le bureau de Balbuzard Prêteur. Quelques minutes à peine de marche à l'intérieur de la ville, tandis que vous vous promenez dans cette ville-là en direction du bureau. Quelque chose en particulier qui attire votre attention ou anime votre réflexion, cher aspirant aventurier? Arizona a la même face que j'ai depuis tantôt, là. Parce que elle sait pas c'est qui Borobo. C'est vrai. Il n'a pas expliqué, hein? Elle écoute tout ça depuis tantôt, tu sais, puis il est comme... Nice! C'est-tu quelqu'un? C'est-tu un chien? Puis elle veut pas le demander aux deux gars, là. Ce serait juste comme de montrer à quel point elle est niaiseuse, puis d'en rajouter par-dessus le fait que, tu sais, déjà qu'il l'appelle la petite puis qu'elle est jeune, tu sais, elle veut pas se rajouter ça. Fait que, tu sais, elle a une phase de point d'interrogation, mais elle va le ravaler un peu. Hey Marco, peux-tu croire que Bardak qui fait affaire avec cet énergumène-là à tous les jours? Et moi qui me faisais une joie d'aller le rencontrer, peux-tu dire que je suis déçu en civol? Je te vois que j'avais pas vraiment hâte de voir cette personne-là non plus. Là. Je m'attendais à ce que ça soit comme une vieille feuille fripée, puis pour de vrai, c'est relativement dans l'image que je me faisais dans ma tête, mais je sens plus dégueulasse. Là. C'est sec. C'est drôle, hein, la petite, ça va? Oui, ben oui, ça va. Hey, j'ai-tu assez hâte de résoudre le mystère? Bon, ben, ben, écoute, regarde, justement, on est encore dans ton apprentissage. Tu vas m'amener jusqu'à chez. C'est comment qu'elle s'appelait, Lapi, là? C'est Eugène, c'est ça? Eugène. Oui. Ah, Eugène Lapi. Fait qu'on va aller jusqu'à chez Eugène Lapi. Je pense bien que ce serait comme un bon point de départ. Aller questionner un peu, peut-être voir s'il a aperçu quelque chose de louche, quelque chose d'autre. Fait que, vas-y, la petite, ouvre le chemin. Ouvre le chemin, c'est pas trop loin de site, là. All right. J'imagine que je connais le chemin. Tout à fait. Tu guides ton groupe à l'intérieur des dédales de la ville. Et pour toute personne qui nous accompagne avec une trame audio de son choix, je vous invite à peut-être changer cette dernière pour quelque chose d'un peu plus mystérieux, relevant de l'intrigue et de l'investigation. T'arrives, Orizana, dans une rue perpendiculaire, d'une autre rue perpendiculaire, d'une ruelle d'une ruelle. Il ne s'agit pas des lieux les plus fréquentés de la ville. Et tu prends conscience justement que le bureau d'un planificateur de retraite pour héros n'aura pas pignon sur rue, à l'angle des rues les plus passantes, mais justement sera peut-être dans les rues plus éloignées pour éviter les regards. Et c'est exactement là, dans les lieux où on ne veut pas être vu, qu'Eugène Lapi a procédé à l'achat et la rénovation d'un petit immeuble. Tout petit, pas très large, coincé entre deux bâtisses de plus grande importance, avec une porte verrouillée à double tour, une grande chaîne qui est disposée sur cette dernière pour éviter d'être dérangée. Et la façade a été entièrement remplacée par une série de vitres et d'autres orifices de différentes tailles pour pouvoir jeter des coups d'œil dans toutes les directions et voir tout ce qui se passe. Au sommet de cet immeuble, t'entends roucouler le bruit des pigeons qui s'affolent et qui viennent et qui vaquent à leurs occupations, ayant dans leurs petites pattes des messages remplis de secrets. Tu t'approches de cette grande porte. Quelque chose de particulier que tu voudrais faire avant d'y cogner?
m'assurer que les 2 autres sont avec moi. Vous me suivez, les gars? On te laisserait jamais tout seul. Ouais, probablement qu'on est un peu plus loin que tu penses parce que genre on marche plus lentement, mais oui. On est Puis là. vous me faites tout le temps ça, mais c'est correct. OK. Excellent. Donc, je frappe à la porte. Frappe à la porte. Il y a à peine 1 seconde qui passe, tandis que celle-ci s'entrebâille. Je vous ai vu arriver. Je savais que vous vous en veniez. Eh ben, C'est pour des secrets, c'est ça? C'est pour Monsieur Lapi. Eugène Lapi. Ouais, c'est moi. En personne. Le plaisir est pour moi, madame, votre nom? dis pas ton nom, dis pas ton nom, éventuellement. Orizana. Rizana. Tu vois qu'il referme le paravent, l'espace d'un instant. Puis il rouvre. Tu prends conscience qu'il est peut-être allé noter quelque chose quelque part. Vous êtes ici pour un mystère? Un secret? Il lève, il voit les 2 autres derrière. Ah, des membres de la garde. Oui, Salut Eugène. Ah, OK. Salut Eugène. Vous connaissez? Ben, tout le monde connaît un petit peu Eugène dans le coin. Là. Il a tout le temps fait une niaiserie de même, là, où est-ce qu'il s'en allait genre connaître des secrets et des affaires de même. Okay. Ben, si vous connaissez Eugène, vous savez comment Eugène il fonctionne. Vous voulez apprendre quelque chose, il faut que j'apprenne quelque chose en retour. C'est de même que ça marche. Un secret pour un secret. On peut-tu rentrer au moins, là? Puis vous entendez une série successive. Puis la porte s'entrebâille, puis la serre, puis vous reconnaissez cet individu rachitique, encore une fois assez squelettique. Deuxième personne que vous croisez, comme s'il y avait une famine dans du frenin. Mais pourtant, vous mangez très bien. Hein? Ouais, c'est ça, on le sait pas. Ouais. Et ses vêtements sont sales, tachés de sa propre sueur. Sur lui, peut-être les traces d'une bouillasse ou de la suie. Preuve qu'il est plus concentré sur ses secrets que sur sa propre personne. Les ongles sont longs, les doigts sont sales. Il entrebâille la porte. Vite, ah oui. Vous laisse rentrer dans son petit vestibule. Vous vous engouffrez, j'imagine, à l'intérieur? Ouais, oui, en fait, je vais laisser rentrer probablement la petite, puis même Denis en premier, puis je vais fermer derrière. Mais je vais fermer, mais pas fort. Je vais fermer. Laisser la porte pas loin d'être ouverte. Juste pour être sûr. T'entrebâilles la porte. Est-ce que tu veux le faire de façon discrète, essayer de le camoufler? Oui, s'il te plaît. Mais je vais t'inviter à faire un jet de stealth, furtivité, s'il te plaît. Ou Slate of Excellent. Hand, tout dépendant de ce que tu veux. Est-ce que tu veux essayer de le camoufler, genre, ou est-ce que c'est discrètement? Je vais y aller avec Slate of Hand parce qu'avec Stealth, je vais avoir des avantages. Excellent. Donc, il y a la dextérité fine pour essayer de tirer la porte, mais que le loquet ne s'enclenche pas. 14. 14, voyons voir pour Eugène. Très bien. Il se déplace tranquillement proche de toi, puis il te regarde. Fait longtemps, Marco, fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Dans le temps, t'étais... En tout cas, t'as bien vieilli, hein? Ah ouais. Je me préserve comme un vieux fromage. Ah ouais, mais ça vieillit bien, là. Du beau bleu. Parlant de Beau fromage, bleu. vous m'excuserez, j'ai rien pour vous accueillir, mais Oh, c'est pas grave, pas en tout. j'ai des secrets. C'est ça qui est important. C'est sûr. Tabarnache que ça pue, cette... C'est probablement les pigeons. Puis il commence à maudire en haut. Les pigeons! Être là sur des villes! Y a-tu comme des pigeons comme accrochés? Comme... un peu partout autour de lui dans la pièce. Promets que je vais me pencher vers les 2 chums, puis je vais faire comme... Là, vous poser vos questions rapidement, puis on décolle parce que là, ça n'a plus de bon sens. Là. Ok, mais Marco, ok. qu'est-ce qu'on y dit? T'as peu, Ben, Denis, on va- vas-y donc. Là. Ouais. Bon, Jeanne, tu sais, on vient pas te déranger pour rien d'habitude. Écoute, tu veux un secret, on va te le dire. On est sur de quoi de gros. Oh! Ouais. Ouais, Quelque chose de bien important. Ça a l'air qu'il y a juste toi qui peux nous aider. Ah ben, ça c'est choquant, parce que vous connaissez l'offre et la demande, hein? Alors s'il y a juste moi qui peux vous venir en aide, il va falloir payer plus cher pour que je vous donne de l'information.
Ouais, mais tu veux que je te dise quelque chose? Je viens de te le dire. Oh, Quelque chose à grosse propos affaire. de toi. Quelque chose à propos de moi. Euh, Ben, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comme on dit à la fois, on dit à la fois que t'as genre voulu comme sortir des toilettes, puis t'es poigné dans tes culottes, puis ça a été bien gênant. Chut, hey! Ça, c'est Ok, à nous c'est deux, ça. Qu'est-ce que. Bon, De quoi, ça? OK, peur des araignées. Moi. Ah! Une phobie avec un moment gênant. Toi qui ferme les yeux puis qui semble sentir quelque chose. Avec mes cœurs. Ah ouais, c'est bon. OK. Vous êtes quelque chose de gros? Seriez-vous par hasard à la recherche de quelqu'un? Pas mal Oui. ça, ouais. Ils sont plusieurs à arriver dans le coin puis à... Quand tu dis plusieurs, tu parles-tu genre plusieurs personnes le fun, genre des aventuriers, ou genre monsieur tout le monde? Précisément, mon beau barbu. Genre des aventuriers, mais un peu sur la décadence. Tu sais, comme une bouteille de vin qu'on laisse ouverte puis qu'au bout d'une couple de jours, ça stagne un peu à surface. Tu sens au fond qu'il y a quelque chose de bon, mais avec le temps, ça se dissout. Hein? C'est la même chose. Précisément ce type de vieux vin qui a mal vieilli, qui vient cogner à la porte juste en face. Puis vous prenez connaissance en vous retournant, si vous le faites, que dans le mur de pierre qui à l'extérieur avait une apparence très opaque, il y a quelques petites cavités dans la pierre qui lui permettent probablement d'espionner en toute discrétion de l'autre côté de la rue. Puis en diagonale de celle-ci, vous reconnaissez le même symbole de cet oiseau qui, dans ses pattes, tient une grosse bourse d'or qui semble couler et être surabondante. Et c'est écrit Ok. Balbuzard prêteur, planificateur financier pour héros à la retraite. Bon, ben écoutez, guys, je pense qu'on va falloir qu'on coupe ce cours. Là, je commence à être vraiment sur le bord de me vomir dans la barbe tellement ça pue ici. Fait que y a quelqu'un qui veut dire directement de qui qu'on cherche? Là? Ouais, ben, Eugène, c'est toi qui as trouvé ça. Là, tu sais, je montre la note, mais c'est plié. Ah, les parchemins secrets? Non, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Mais, il inspecte, ça vient bien d'en face. Hmm. Ouais. Bon, on cherche Bonobo. Ah, vous voulez dire Borobo. Bon, regarde, oui, Poigne de fer. Ouais, lui, là. probablement. Un instant, je vous prie. Il se retourne, puis vous voyez qu'il jette un coup d'œil, puis il se colle super proche d'une porte, puis il semble faire une petite combinaison qui permet de rentrer à l'intérieur d'une pièce. Je vous reviens, je vais aller voir dans les arches. Et il vous laisse Je seul me dans la retourne. pièce. Vas-y, Orizana. Je vais juste me retourner vers les deux gars puis dire super rapidement. Je savais là que c'était Bonobo, je voulais juste le tester. Là. Ben, c'est correct, la petite, t'as bien fait. Je dirais, ces gars-là, des fois, on pense qu'il y a des secrets, mais finalement, c'est vraiment juste de la bullshit, mais pour de. Hey, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, il y a vraiment, il y a l'impression de vivre dans une soie cochon. Il faut vraiment faire de quoi, là. Je dirais, on ramasse l'information, puis on sac notre camp, là. Ouais, en parlant d'information, y a quelque chose ici? S'il a passé la veillée, puis il check du monde rentré là, il y a peut-être Ouais, quelque il y a chose, peut-être des bien. dessins, Ah. quoi, là. Ouais, c'est pas fou, ça, mon petit Denis, ça. Il avait pris. Je vais vous inviter Ben à rouler oui. un D20 plus investigation, tous les trois, tandis que sous les Absolument. conseils de Denis, vous allez observer aux alentours, voir s'il y a quelque chose. J'essaie de voir s'il y a 14. comme des espèces de. Tu sais, des espèces de carnets de notes qui tiendraient pas loin des trous où est-ce qu'elle regarde, Ouais. admettons. Ok. Excellent. J'ai 19. Hey, j'ai 19 aussi. 19 et 19. 14, Orizana, ce que tu remarques, avec un peu de dédain et de regret. Tout près de la porte, il y a un tout petit calepin qui pendouille au bout d'une chaîne. Et tu vois que le calepin semble être ouvert et qu'à l'intérieur, l'encre est encore frais. Et c'est écrit en dessous d'une longue liste successive de noms, le tien, Orizana. Et Marco et Denis, vous remarquez que dans l'une des cavités qui permet de regarder en direction du balbuzard prêteur, il y a des marques de craie sur la pierre. Et au total, il y a 7 marques, les unes à côté des autres. En réfléchissant bien, il vous a mentionné que plusieurs personnes semblaient être portées disparues.
pense que je pense, Marco. Je pense la même chose que toi, mais je vais te demander de le dire en premier pour être sûr qu'on pense la même chose. S'il regardait par la fenêtre et qu'il a vu. Il a compté tout le monde qui est rentré mais qui n'est pas sorti. Ouais, ça se pourrait fort bien. Tu penses qu'il serait. C'est-à-dire, tu vas même me dire que toutes les personnes qui seraient rentrées là seraient encore là-dedans. Ou ce qu'il en reste. On le sait pas. Ben oui, je veux dire, voyons donc, si je vois là-dedans, là, c'est un gars qui s'occupe de la retraite des aventuriers, c'est pas un monstre, là. Mais là, Mais il y a peut-être comme des chambres. Peut-être comme un hôtel. Regarde, le petit n'est pas niaiseuse, c'est peut-être comme un hôtel, mais est-ce qu'on le connaît, le dude d'en face? Est-ce qu'on a déjà entendu parler? Est-ce qu'on a des informations sur ce gars-là? Je vais vous inviter à faire un D20 plus History, histoire, mais à désavantage. OK. Parce que vous n'êtes pas des marchands, ni des banquiers, Non, ni effectivement. des Puis on investisseurs. n'est surtout pas des aventuriers. No. 17, Tabarnouche! 8. 19 et 16. 3. 3. OK. Pour Marco et Orizana, c'est un banquier comme un autre. Ouais, le Toi, banquier Denis, comme un autre. Bon, un voilà. peu gêné. Mais en effet, tu connais Balbuzard Prêteur. Parce que jadis, avant qu'il se spécialise dans les prêts et la planification financière pour héros retraités, il faisait de tout petits prêts. Et tu as fort probablement contracté l'un d'eux pour te procurer un objet magique très puissant qui te permettait de repousser les araignées à proximité de toi. Une amulette. Et un jour, tu t'es réveillé et il y avait une araignée sur l'amulette. Et tu as compris qu'il s'agissait d'une arnaque. Ce que tu sais de Balbuzard Prêteur, justement, c'est qu'il est un banquier qui tient les comptes très à jour, mais qu'il a une réputation assez particulière. Pas méchante, mais c'est un ermite. Quelqu'un qui sort très peu de chez eux. Et après que tu aies reçu ton prêt, imaginons pour les besoins de la cause quelques mois, et que tu aies fait l'achat de cette amulette, lorsque tu es venu pour rembourser ton prêt, la porte était barrée. Et les autres personnes aux alentours semblent avoir manifesté que Balbuzard ne s'est pas représenté en ville depuis plusieurs semaines, comme si son obsession pour les objets magiques exotiques l'avait peut-être amené à se volatiliser. On se dit tout en garde, là. Fait que Tu partages cette information. je partage mon petit côté caché. Sur cette révélation choc et sur l'arnaque que tu as subie, la porte se referme. Et vous revoyez Eugène sortir un tome qui dépose sur une toute petite table à proximité, chasse le pigeon qui était assis dessus. Et voilà. Un Borobo est entré chez Balbuzard il y a de cela 3 jours précisément. Et depuis, il n'est jamais ressorti. Mais tu dors dessus, toi, Eugène? Je veux dire, il est peut-être sorti pendant que tu étais parti pisser, là. Je veux dire. Mes pigeons me disent tout. Il n'y a rien qui m'échappe. Mais si vous voulez que je vous en dise un peu plus sur ce que j'ai vu, Puis il referme le tome. un secret pour un secret. Cool. Mais là, quand je sais plus quoi dire. Là. Ben là, Denis, raconte-donc la fois que tu t'es étouffé avec du fromage, puis c'était gênant. Là. Raconte-donc ça. Ouais. Tu viens de le dire. non, il faut répartir la charge. Madame, monsieur. Ben là, Vas-y, la petite- Marco. Tu t'as dit que tu le connaissais. Vas-y. Ben justement, je le connais, c'est comme un peu plus gênant. Là. Vas-y donc, la jeune. Tu parles de quoi de raconter, de ta jeunesse, ta prime jeunesse. Là. Je vois pas là un moment gênant. Là. Ouais. Il aime ça, il moment gênant. Check sa face. Là. Il y a une face de gars qui aime ça, il moment gênant. Là. OK, mais c'est vraiment gênant. Puis j'aimerais ça que ça sorte pas d'ici. Ah, motus et bouche cousue. À un moment donné, je voulais nettoyer mes 2 hachettes. Puis je me suis trompée. Puis j'ai pris de l'huile d'olive. OK. Comment Tant t'as mieux fait? si. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas grave. Là, pour elle, je m'attendais à pire que ça. Là. Je veux dire, on dirait que j'aurais comme le goût de réentendre l'histoire de Denis et son fromage qui s'étouffe, mais en tout cas, c'est pas grave. Ah, niaise-moi pas, Marco, là, c'est vraiment gênant. Là, tu sais que ça non, m'a c'est fait, correct. là. C'est correct. L'important, c'est que ça soit suffisant à Eugène.
Ouais. C'est rare de l'huile d'olive. Encore plus sur une hache. Bon. Borobo. Je vais vous lire mes notes. Borobo s'est présenté il y a 3 jours. Il s'est présenté à la porte, il a saisi le gros anneau de métal. Et il a cogné 3 fois. La porte semble s'être ouverte toute seule. J'ai gardé l'œil ouvert. Par curiosité professionnelle, évidemment. Une fois qu'il était à l'intérieur, j'ai comme entendu de l'agitation. Puis un cri d'un grand barbare. Un cri grave, sourd. Puis le cri est comme devenu étouffé. Puis après ça, plus rien. OK. Vous reviendrez? Comme s'il se faisait mettre de quoi sur la bouche. Un peu comme, oui. Mais j'ai jamais entendu ce bruit-là, moi. Il saisit la porte. Salut, mes petits pigeons. Vous reviendrez. Salut Eugène. Je vais m'enfarger dans mes pieds et, oh non, accrocher le carnet qu'il y a sur le bord de la porte. Puis comme l'attraper. Ok, je vais te demander de faire un devin plus Deception. Tabardouche. En toussant, tout ça en toussant. Là. Ah, ben oui, Mais la petite. évidemment. 15. 15. Ta feinte de t'enfarger est assez... comme si tu avais pratiqué cette feinte-là à plusieurs reprises. Comme si j'étais déjà tombé. Comme si tu étais déjà tombé, sauf que là, tu le fais volontairement. Et dans ta chute, tu agrippes le carnet et tu le saisis. Et on pourrait vraiment croire que tu es tombé. Mais le fait que le carnet, lui, se détache ne passe pas inaperçu. La chaîne se brise. Tu le saisis. Comment réagis-tu, Orizana? Est-ce que tu cours? Est-ce que tu fermes la porte? Qu'est-ce que tu fais? Je courais, je ferme la porte. Cours. Tu laisses passer tes 2 collègues, pas faire enfermer Denis à l'intérieur avec le maniaque au pigeon. Laissez-moi pas ici. Tac! Tu refermes la porte, puis tu vois juste chose qui s'ouvre. Puis les 2 yeux vitreux puis jaunes d'Eugène qui te regardent puis qui te pointent. Je sors pas d'ici. Mais un jour, je vais te pogner. Ben, que t'as pas le petit, il sort jamais de chez eux, il a comme peur du soleil. De toute façon, là, c'est comme un animal. Là. Je veux dire, tu lui lances 2-3 morceaux de branches, puis il va s'en aller. Là. Au pire, j'irai les porter à la fin, là, comme j'en ai pas besoin pour si longtemps que ça. Non, mais c'était bien pensé, par exemple. T'as bien pensé. C'était pour de rire, je suis fier de toi. Là. C'est comme. C'est bizarre, c'est comme si t'étais. Je sais pas, presque une aventurière. Je dis ça Ben comme. non. Je sais que tu dis ça pour m'encourager et être fin, mais non, moi, je suis de la garde. Non, mais non, mais Marco, je suis de la garde. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Là. C'était plus grand que nature, c'est ça que je veux dire. T'as du guts, Arizana. T'as du guts. T'as du guts, c'est ça. Retourne OK. vers Balbuzard. Puis Arizana, tu vois au sol qu'avance en te regardant plusieurs pigeons. Et pour tout le temps que tu posséderas ce carnet, tu sembles être suivi par une force mystérieuse. Des rats volants. T'es pas certaine s'ils picossent ou s'ils t'observent. Et la paranoïa commence lentement à prendre de toi. Mais voyons donc, c'est pas rien. Que faites-vous? OK, cool. Bon, ben, je pense que... on fouine-tu dans le carnet tant qu'à être entouré de pigeons? Moi, je pense que ça serait pas pire qu'on check un peu dans le carnet avant d'aller cogner sa porte en avant, là, parce que dans la manière que de l'air d'en parler, en tout cas, dites-moi là si vous trouvez que ça a du sens. Je comprends. Et, ça n'a pas l'air de passer beaucoup de temps à partir du moment où est-ce que quelqu'un rentre là-dedans et qu'il se fait pogner. Oui. Visiblement. Fait que je serais plus porté à regarder dans le carnet maintenant. Fait que regarde dans le carnet pendant que je me roule une clope. Là. Orizana, pour ne pas lire comme 450 noms de personnes qui auraient visité, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches un nom en particulier? Un nom qui attirait ton attention? Y a-tu comme des dates? Il semble y avoir une certaine classification par date, du plus récent au plus ancien. Puis tu vois qu'il y a des pages qui ont été sautées, probablement pour marquer soit le passage des saisons ou autre. Okay. Parce que s'il dit que ça fait 3 jours, tu sais, mettons, on pourrait regarder les 3 dernières pages. OK. Tu cherches juste les noms, voir si tu trouverais quelqu'un dont le nom te rappelle quoi que ce soit. Et les 2 gars aussi, tu sais. Connaissez-vous ça? Tu sais, parce que
Je le dis toujours pas là, que je sais pas c'est qui, Bourbeau, mais Parfait. Je vais t'inviter à rouler un des 20 plus investigation à avantage, s'il te plaît. merci beaucoup. Hey, des gardes enquêteurs. 11. 11. 11 puis 2. Tu passes à travers les noms, les uns après les autres. Il n'y en a pas nécessairement qui deviennent réveiller quelque chose dans ta mémoire. Ni toi, Denis, ni toi, Marco. Et il y a des noms qui ont l'air visiblement beaucoup plus louches que les autres. La plupart des noms dans cet univers sont associés aux différentes compétences ou caractéristiques des différents personnages. Et t'es pas très contente de voir des grandes fins, longs crocs, petits doigts, yeux fins, oreilles tendues. Différents autres sobriquets qui pourraient laisser croire qu'Eugène a ses propres informateurs. Mais tu catches quand même avec le 11 que, OK, tu déstresses un peu, là. Ces pigeons, là, c'est probablement pas le pigeon. OK. Mais t'es pas sûr. Bon. T'es pas sûr. Shit. Il y a pigeon 1, pigeon 2. Mhm. Dans le générique de la fin. Là. Ouais. Ouais, avec l'ordre. Est-ce que c'est bon? Que faites-vous? Avec... Garde partagée. Bon, ben, je pense qu'on va aller cogner chez le gars d'en face. Mm. Mais, C'est guys, qui? je sais. Oui, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'allais demander c'est qui allait cogner, en fait. Ben, écoutez, j'avouerais que, là, à partir de ce moment-là, avec l'information qu'on a eue de l'autre affaire lettre, là, on serait comme peut-être plus porté à garder nos armes pas loin, peut-être même sur le bord d'être sorti, parce que si on sait pas, là, ça pourrait nous tomber sur la gueule vraiment rapidement. Fait que, rendu là, je vous dirais, on cogne, on reste les trois peut-être un à côté de l'autre. J'ai combien de lignes, là? On joue pas au jeu de moi puis Denis, on se tient en arrière, là. C'est quoi Puis, ce jeu-là? Je le connais pas. Ben, c'est un jeu, là, je vais raconter ça une autre fois, c'est pas grave. C'est un jeu, le fun. Moi, j'ai peut-être une idée, par exemple. Oh, ben, vas-y, Denis. Ben, d'après moi, c'est rare que le monde vienne en gang ici. Hmm. Ben, si c'est un endroit louche puis que tu es un aventurier, tu veux faire ça en douce, tu es tout seul. Rien qui nous garantit qu'il ne verra pas qu'on est la garde à trois puis qu'on va cogner à la porte. Là. C'est quoi, tu proposes qu'on s'embarque un par-dessus l'autre puis qu'on se mette un grand manteau ou qu'il y a juste une personne qui aille cogner? Là? Ben, on peut toujours laisser quelqu'un cogner, mais on reste sur le côté dans un champ qu'il ne peut pas voir, puis on est prêt à intervenir si jamais de quoi. Puis écoute, Marco, j'ai le regret de t'informer que tu es probablement le plus vieux de la gang, tu sais, puis tu as pas mal plus l'air d'un retraité que tout le monde cite. Puis tu l'as dit toi-même, dans le temps, je pense être un aventurier. Fait que dans le fond, ce rôle-là, il est écrit pour toi, tu sais. Mon petit vieux tabarnache. Puis Denis, tu sais, il se tourne la moustache, là, tu sais, là. Il garde sa shot, sûrement. C'est rare qu'il pogne Marco, puis là, il est con. Attends-toi, est-ce que je te glisse des morceaux de fromage quelque part dans ton snack, mon maudite affaire? OK, fait que je vais aller... OK, c'est correct. Ben, regarde, tenez-vous pas loin. Tenez-vous, je sais pas s'il y aurait... Y a-tu comme... tu sais, la porte est comme... Est-ce qu'elle est située comme au centre, vraiment, du bâtiment, ou elle est comme plus sur un côté, fait qu'il pourrait se tenir un... Je vous décris un peu la façade. Ouais, vas-y. Marco. C'est un bâtiment qui est cintré par deux autres bâtiments à étages. De ce que vous connaissez de l'architecture locale, vous êtes quand même des gardes, hein? Vous vous êtes promenés dans les rues, vous avez aussi une autre occupation que celle de retrouver des gens. C'est synonyme probablement que dans le bâtiment, derrière celui de Balbuzard, il y a probablement une cour intérieure où que les pièces n'occupent pas 100% de l'espace. Mais la façade, elle est pleine. Et au centre, il y a cette porte avec l'insigne au-dessus, puis deux fenêtres de part et d'autre, dont les volets sont fermés. Et à travers même les volets, si vous essayez de regarder, c'est comme couvert de suie, noirci. Ça a un peu l'apparence que la bâtisse est comme fermée. Et sur la porte, il y a cet anneau de métal. Et juste en dessous, une petite note épinglée avec un long clou. Tu veux t'approcher pour la lire, Marc? Ouais. Excellent. Tu t'approches et à ta grande surprise, c'est comme la même main d'écriture, un peu gauche, très maladroite. Cogne, 3 faux, entrée, bienvenue. Je sais pas, j'écris pas bien, mais là, c'est vraiment de la merde, là. OK,
je serais porté. Tu me permets, je peux-tu faire une espèce de jet? Tu sais, j'ai pas nécessairement de talent en calligraphie, mais est-ce qu'il y aurait comme un jet que je préfère qui me permettrait de voir? Tu sais, est-ce que ça semble être fait par une main humaine ou est-ce que c'est l'écriture qui aurait été faite comme par quelque chose de plus petit, de plus. OK. Ben, ça va être un D20 plus intelligence. OK. Attribut générique pour une question là. 13. 13. Bon, c'est pas toute la population de Dufresne, malheureusement, qui est allée à l'école primaire et qui connaît bien ses lettres. Mais il y a quelque chose dans la calligraphie, outre les erreurs de frappe évidentes, là, puis l'orthographe vraiment détruit. Il y a en effet quelque chose d'un peu maladroit dans la façon dont les lettres sont écrites. Tu sais, les C, c'est comme si c'était des V sur le côté. Puis tu vois qu'il y a comme un paquet d'écritures. Tu n'es pas capable de discerner qui ou quoi a écrit ce message. Mais c'est comme s'il y avait plein d'orthographes qui avaient été collés ensemble. C'est un peu la façon moyenâgeuse de découper des lettres. Là, dans le ça, je pensais. comme si quelqu'un avait vu des parchemins ou des lettres puis il avait comme copié. Puis c'est vraiment un travail de longue haleine parce que le papier est taché, il est sale, il y a de l'encre partout. Là. Ça a été difficile. Grosse job. Vraiment de l'air de quelqu'un qui ne sait pas écrire. Écoutez, gars, ce qu'on pourrait faire, là, si vous voulez, là, parce que là, ça a l'air vraiment être un piège à con, là, parce qu'il faudrait que je cogne 3 fois puis que je rentre. Ce que vous pourriez faire, c'est que vous pourriez vous tenir tout de suite à côté de la porte. Puis là, quand je vais rentrer, je vais au moins m'arranger pour pouvoir clencher, pour être sûr qu'elle reste un peu ouverte. Puis là, au moins, vous allez pouvoir rentrer s'il se passe de quoi. Bon, Ben, regarde, je vais pogner une roche dans la rue, je vais dire, mets ça entre la porte puis le cadre de porte quand tu vas rentrer. Tu sais, drop-la à terre, puis comme ça, la porte, elle ne fermera pas. Tabarnache qui est brillante. OK, on va faire ça. Elle a de l'avenir dans la garde. Faire ça, fait que je vais m'appeler Drotz. Drotz. Drotz? Oui. C'est ce que tu as trouvé. Ben oui, Drotz. je sais pas. Drotz. Drotz, c'est ça. Juste Drotz, un aventurier. Drotz ça. OK, Drotz ça. Drotz ça. Fait que je vais aller, je vais cogner 3 fois. Saisis l'anneau. Oui. Toc! Toc! DM, j'aurais sorti mon épée et mon bouclier Excellent. pour être prêt. J'ai ma hache aussi, ma grosse. Tandis que vous deux, vous êtes aux aguets. Marco, comme tu cognes puis tu es concentré sur la tâche, Mhm. je vais permettre à Arizana et à Denis de faire un D20 plus perception, s'il vous plaît. Voir si vous entendez ou si vous voyez quelque chose de façon plus active. C'est votre Perception. passive perception. Et je profite de ce moment, tandis que vous roulez des dés, pour informer notre auditoire que ma vision très personnelle sur Donjon Dragon, c'est que tous les livres qui sont parus sont des suggestions de règles. Alors, s'il y a des choses qu'on ne roule pas à la perfection ce soir, eh bien, voyez-la comme une adaptation libre ou parce qu'on a encore des croûtes à manger, et c'est tant mieux, on apprend. Alors, Denis, résultat. 20. 17. Wow! 20, quand même. Arizana, 6. 6. Arizana, tu regardes, puis tout ce que tu vois, c'est un pigeon qui vient s'y poser sur la corniche. Tu te Ok. regardes. Et Denis, toi qui tends l'oreille, tu es capable de te concentrer comme si tu avais les sens exacerbés. Tu fermes même les yeux. Tu fais abstraction du pigeon sur la corniche. Et après le 3e coup que Marco assène sur la porte, tu entends le raclement de quelque chose. Comme si du bois était frotté contre du bois. Comme si des meubles étaient bougés rapidement. Et les bruits sont très près de la porte, puis s'éloignent, puis une porte se ferme. Tac! Puis ça devient de plus en plus sourd. Et quelques secondes passent, puis tu entends un mécanisme. Puis la porte s'ouvre vers l'intérieur. Et à ta grande surprise, Marco, toi qui étais peut-être aussi aux aguets, c'est une pièce chaleureuse qui t'accueille. Vraiment grandement décorée, très riche, des tapisseries qui ornent les murs, du papier peint super coloré, différents trophées de chasse. Et au centre d'une pièce devant toi, qui est à peine éclairée par quelques torches et le feu qui brûle dans l'âtre, tu vois une table sur laquelle est disposé un buffet, ainsi qu'un gros paravent, une pancarte, sur laquelle il semble être écrit des choses. Est-ce que tu rentres à l'intérieur, Marco? Oui, Denis? Avec ce que j'ai entendu, j'aurais glissé un mot à Marco discrètement, puis j'aurais fait comme
La porte s'est pas ouverte par magie, c'est un mécanisme. J'ai entendu. Là, ça sonne comme un gros piège à ours, cette histoire-là. Ouais, ça sonne vraiment comme un piège de cave. Tu es rendu là, comment je pourrais dire ça? Présentement, là, on voit l'intérieur, je vois l'espèce de première salle. La première salle, tu dis qu'elle est chaleureuse, il y a d'autres portes, j'imagine, qui mènent à d'autres salles, mais il n'y a personne pour m'accueillir. Il n'y a personne pour t'accueillir, il n'y a qu'une grosse pancarte, comme sur un chevalet, là, comme si quelque chose de super bien travaillé, une magnifique calligraphie avait écrit un mot quelconque. Et puis il y a une porte de l'autre côté de la table sur laquelle il y a un buffet. Et tu n'es pas capable d'inspecter le buffet ni de lire, il faut que tu rentres à l'intérieur pour jeter un coup d'œil. OK. Ben là, je vais me tourner vers où je vais faire. Pour vrai, rendu là, je pense que ça vaudrait plus la peine qu'on rentre les trois tant qu'à y être. On est tout de suite dans une grande pièce. Au pire, on est trois. Ouais, c'est ça. Puis au pire, on est trois aventuriers différents, puis on vient pour la même chose. Là. Non, arrête de me convaincre, je suis déjà rentrée. Ah oui, on rentre les trois. Vous rentrez les trois. Puis c'est peut-être toi, Orizana, ou bien Marco dans ta démarche. Bref, l'un d'entre vous semble piler sur une tuile de la parqueterie qui semble être un petit peu plus élevée que les autres. Puis t'entends, Denis, ce même mécanisme. Et la porte se referme derrière vous. Puis les torches brûlent plus intensément. Et vous entendez un message comme si ça avait été enregistré mais que c'était cassé. Bienvenue chez Balbuzard Prêteur. Ok, je ne vais pas vous le cacher, j'ai vraiment peur. C'est vraiment effrayant comme endroit. Je le file pas pantoute, là. Tu sais, je veux dire, l'autre fois, on s'est battu contre genre des gobelins, puis ça fait de même, puis c'était bien le correct, là, mais ça, là, je sais aucune idée vers quoi on s'enligne, puis pour de vrai, c'est vraiment pas plaisant. Je vais essayer de m'approcher un petit peu juste pour checker comme la note qui est marquée en belle calligraphie. Excellent. Tu te rends compte que la note en belle calligraphie, c'est en fait une charte de compte, différents services, planification financière, plan de retraite, fonds d'investissement, prêteur, puis là, tu vois une liste, rubis, gemmes de toutes sortes, pièces d'or, armure magique. Puis en dessous, il y a une grosse écriture avec un portrait d'un homme assez gras, une grosse moustache, là, un peu bavaroise, un chapeau haute forme. Et tu reconnais fort probablement le visage de Balbuzard Prêteur. Et à côté, c'est écrit la notice. Nous achetons tout objet magique ou exotique à fort prix. OK. Puis le buffet, est-ce qu'il semble être récent ou c'est genre de la vieille bouffe pourrite? Prenez le temps d'inspecter le buffet. Ça semble être en effet de la vieille nourriture. Il y a quelques morceaux de bouffe qui semblent être plus récents, mais roulez un des 20 plus d'investigation, cher ami. Coup critique. Moi aussi. Oh shit, man! Okay, j'ai 18, mais c'est moins hot, là. Non. Alors, si vous demandiez c'était quoi notre spécialité sur la chaîne Coup Critique, c'est la bouffe. Nous sommes des fous. Vous inspectez le buffet. Tout ce qui semble être de plus haute qualité est entièrement désagrégé. Là. Le temps a passé, les fruits sont trop mûrs, suris. Le vin est asséché. Même qu'il y a certaines coupes de vin que le peu qui restait à l'intérieur, les verres, les gobelets, c'est rendu du sable de vin tellement le temps a passé. Tout ce qui semble être frais sur la table, c'est comme disposé dans 2 ou 3 bols. Puis, c'est des rations. C'est du jerky, c'est de la viande séchée, c'est de la bouffe à sécher, des céréales, des noix. Et il y en a certaines plus vieilles que d'autres. Avec vos 2 vins critiques, vous reconnaissez ceci comme, oui, des rations d'aventuriers. Fort probablement que la personne qui a disposé ce buffet n'est pas allée l'acheter au supermarché. Si vous voyez ce que je veux dire. Pas sûr. Il semble avoir été pris des poches de quelqu'un. Genre, Okay, guys, je sais pas. Ouais, genre, J'ai déjà vu meilleure soirée vin fromage, mettons. Ouais, je t'avouerais que ça sent pas bon, puis je parle pas de cette bouffe-là. Là. Il y a quelque chose qui sent pas bon ici pour de vrai. Là. Ouais. Je vais... OK, sortez vos armes, guys. Mais là, juste avant qu'on continue, là, tantôt, Denis, tu nous as dit que c'était un mécanisme qui avait ouvert la porte. Ouais. Puis c'est-tu un mécanisme qui a fermé la porte? Probablement que c'est ça, ouais. Fait que là,
Mettons qu'on jette un petit coup d'œil avant de continuer de bouger, juste pour pas qu'on active d'autres mécanismes. Je vais prendre le même jet d'investigation que vous avez fait. Ça vaut la peine d'avoir un critique. Là. Je trouve ça important en tant que DM. Vous inspectez la pièce autour de vous. Outre les ornements super exotiques, il y a des animaux là-dessus que vous n'avez jamais vus, des trophées de chasse. Il semble y avoir derrière des vitrines là, des objets luisants ou autres, une bibliothèque remplie de livres. Il y a quelque chose de très pompeux et somptueux dans ce hall d'entrée, ce grand vestibule. Tu sais, comme pour. Vous êtes dans un milieu de prestige, mais le temps a passé. Tu inspectes le sol parce que tu estimes que c'est peut-être là que le mécanisme s'est déclenché. Puis la parqueterie semble être tout à niveau, sauf une marche que tu vas tranquillement se replacer derrière vous. Et tout ce qu'il y a comme possible sortie dans la pièce, c'est la porte derrière vous. Et quand tu la regardes visiblement, celle-ci est barrée. Il y a 2 grandes tiges de fer qui la traversent. Et il y a une porte de l'autre côté. Avec vos 2 critiques, messieurs, vous remarquez que les tiges de fer, c'est assez rustre comme mécanisme. Ça peut peut-être être brisé, mais vous vous souvenez que vous n'êtes pas ici pour vous enfuir, mais bien pour percer ce mystère. Ouais. OK. Bon, guys, j'ai une idée. Oui. Sortez vos armes, puis je vais continuer à jouer le rôle de l'aventurier, puis je vais appeler quelqu'un à venir me voir dans la pièce. OK. Ça Qu'est-ce va? que tu OK. dirais, au hasard? Je vais. Puis là, vous probablement que vous vous rendez compte que dans son autre vie, Marco, à l'époque où est-ce qu'il devait être aventurier, probablement qu'il aurait pris des niveaux de barde. Qui fait genre comme. Tu sais, c'est loin dans son passé. Là. C'est vraiment perdu dans son passé. Mais probablement qu'à ce moment-là, il fait genre comme. Donc là. OK. Oui, bonjour. Il s'agit en fait de Drutz. Drutz, l'aventurier Drutz qui viendrait voir pour sa retraite. C'est pas plus, ça a-tu du sens, ce gars-là? Oui? D'où tu sors ça? Ben là, Je vais écoute, donner j'ai un point d'inspiration. été élevé par des ventriloques. En tout cas, c'est une longue histoire. Excuse-moi, Marco, je ne vais pas te couper, mais je vais te donner un point d'inspiration. C'était magnifique. Puis je vais t'inviter à rouler un des 20 plus persuasion, s'il te plaît. Parfait. Désolé d'avoir parlé par-dessus toi. Mais il n'y a pas de problème, mon ami. Il Ça va prudent. faire 15. 15. Il y a quelques secondes qui passent. Puis ça ne peut pas vous échapper. Là. Vous entendez encore cette espèce de bruit de meubles qui sont déplacés. Puis encore une fois, un bruit de mécanisme. Probablement qu'à ce moment-là, je leur dis de comme genre aller comme se cacher probablement derrière comme un truc ou une affaire. Là, tu sais. En dessous de la table. En dessous de la table, je fais comme genre en dessous de la table. Horizana, Denis, je vais vous demander de rouler un des 20 plus stealth. Plus furtivité. On s'excuse. Donjon Dragon 5e édition en anglais. Je vais essayer de traduire. Oh, tu... 14. Horizana. 16. 16. Vous précipitez sous la table, vous essayez de vous cacher sous la somptueuse nappe lourde, très poussiéreuse. Et Marco, tu vois que la porte s'ouvre et donne dans un couloir avec quelques lanternes. Le couloir est très, très orné. Là. C'est comme, là, imaginez-vous... c'est peut-être un peu un jugement. Fait que je vais simplifier mon prochain propos. Tu sais, là, des maisons surchargées, là, 850 bibelots sur une seule tablette. Là, plein de petites figurines de chiens, là, mettons. Là, tu sais, ce genre de lieu. Il y a des grosses tapisseries. Le papier peint est vraiment, vraiment flashy. Au sol, tout au long du couloir, une succession de tapis, puis de moquettes, puis de carpettes riches, du long shag orange, des carpettes qui semblent être travaillées, quelque chose d'un peu plus oriental. C'est trop, là. On vient de mettre le niveau de détail à comme 800%. Là. Et le couloir mène vers une autre porte close. Puis là, OK. Puis c'est comme juste vraiment un couloir, juste une porte, that's it, that's all. Exact. Okay. Personne n'y a répondu. La porte a juste ouvert. Exact. Je dois vous avouer que je serais vraiment porté à vouloir prendre ma retraite. Dès maintenant, j'ai les poches pleines d'argent et je suis vraiment... c'est lourd à transporter. J'aurais besoin d'aide à venir chercher tout cet or que je voudrais remettre à quelqu'un pour ma retraite d'aventurier. Moi, je donne un coup de coude à Arizona. Je dis, prends des notes. Va falloir y mettre ça dans la face. On le jour jamais oublié. Le jour que vous allez y rappeler que ses parents étaient ventriloques. Ouais, c'est ça. Directement au moment où tu commences à parler de la bourse qui est super lourde, qui est remplie d'or, l'autre porte au bout du couloir s'ouvre et donne sur une autre pièce qui semble être une rangée de ce que tu peux voir. Là, c'est assez loin. Tu as un couloir d'à peu près une vingtaine de pieds. Là.
peut-être 15 pieds, 20 pieds, c'est un peu long comme couloir. C'est un sapré couloir. couloir. C'est une autoroute. Dans l'autre pièce de l'autre côté, il semble y avoir plein de casiers de métal. Tu te rappelles, c'est quand même une banque. Là. Fait qu'on vient d'ouvrir une porte vers des casiers postaux, des comptes. Dur à dire. Mais personne n'ose se présenter à toi. Il semble plus t'inviter à venir. Je vais faire une dernière tentative, puis s'il se passe rien, je vais probablement faire signe aux deux autres de sortir en dessous de la table. Là. Je vais genre faire comme... Vous savez, j'aimerais beaucoup pouvoir discuter face à face avec quelqu'un. Je suis quelqu'un d'assez loquace et j'aime pouvoir avoir, disons, échanger un regard de complicité avec la personne à qui je vais donner tout cet argent. Depuis tantôt, je ne l'ai pas refait parce que ça aurait été trop lourd. Là. Bienvenue chez Balbuzard Prêteur. Puis la voix un peu nasillarde, très hautaine, laisse place comme s'il y avait quelqu'un qui grichait dans un intercom. Puis t'entends juste une voix sombre, très lourde. Venir. Wow! OK! OK, c'est pas toute la même affaire. OK, guys, sortez dans dessous de la table. Sortez dans dessous de la table. Il se passe de quoi de pas correct, là. Puis probablement que je sors de mes poches genre un paquet de clopes déjà pré-roulés, là, puis là, je commence à m'en allumer 2-3. C'est celle que j'ai roulé tantôt. Oui. Je fais comme genre, c'est comme tout croche, genre, l'espèce de... Elle fait genre une forme de S, là. Comme une paille. Une paille sur bouchon, ouais. Oui, voilà. Paille, puis je suis genre comme, sortez en dessous de la table, on va aller voir ça de près, plus près, ça prend pas cette histoire-là. Mais là, on l'a entendu. Oui, vous avez tous entendu. C'était pas le même gars, là. Mais non, définitivement pas, c'est pas lui. Là. Il y a quelqu'un qui a pris son... Pour être un aventurier un peu caf, il faut commencer à penser que genre c'était du monde qui voulait vraiment les aider. C'est moi comme le bras que genre Balbuzard, il est probablement comme égorgé en dessous d'une table quelque part. Je peux pas croire. Là. Je vais acheter un coup d'œil sur la table où c'est qu'on était, puis je vais juste comme... Il est là! DM, dans le fond, la voix, je sais que c'est pas Balbuzard, ben je l'ai déjà rencontré. Non, tout à fait. Vous savez que c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Let's go! Quelques secondes à vous poser la question, vous entendez la voix dans l'intercom. Même personne. C'est une tentative un peu gauche d'essayer de vous convaincre. Prenez conscience que s'il y a quelqu'un qui vous parle, ça veut dire qu'il nous entend. Non plus la paire de ciseaux la plus aiguisée dans le tiroir. Puis il nous entend pour avoir répondu ça. Ouais, et c'est pas toutes les cellules qui se donnent la main. Ouais. Oh ben écoutez, venez-vous-en. On va aller voir. Oui, on y va. Toujours hache en main. Les armes sorties, là. Excellent. Dans quel ordre est-ce que vous allez circuler dans le couloir? Il est assez étroit, c'est un après l'autre. Probablement que je vais être en premier avec mon bouclier, en fait. Devant moi. Excellent. Je vais te suivre. Je vais finir avec mon bouclier. Mon épée va pas qu'on se fasse surprendre dans le corridor. Oui, c'est bon, derrière. Ben oui, une espèce de formation tortue. Ouais. J'ai pas de bouclier. Non, t'as 2 épées, t'as 2 haches. Non, elle a une méchante grosse hache. Ouais. Vous avancez dans le couloir, les sens éveillés aux aguets. Vous regardez autour de vous. Est-ce que Marco, tu vas essayer d'inspecter la pièce? Ah, man, j'ai genre, probablement que j'ai genre une accumulation de sueur dans mes gros sourcils, puis j'essaie de focusser genre qu'est-ce qui se passe en avant de moi, là. Excellent. Alors, je vais t'inviter à rouler un D20 plus investigation, mais tu ne seras pas appuyé puisque vous êtes vraiment les uns derrière les autres. Mais je vais prendre mon inspiration. Ouh! Et j'ai bien fait. Ça va donner un 19. 19. T'avances, puis tu remarques que l'un des tapis semble être un petit peu surélevé. Ah ben, tabarnouche. À la manière peut-être du mécanisme que vous avez vu plus tôt. Mais est-ce que le mécanisme est situé dans l'autre pièce d'après ou avant? Dans le couloir. OK. Je vais juste vous faire signe, mais je ne vous le dirai pas à voix haute. Je vais vous le pointer, je vais faire. Puis le dessus. On va juste comme passer par-dessus. J'ai par-dessus très, très précautionneusement. Tu continues à progresser. Puis Denis, tu as les yeux rivés derrière toi. Tu regardes. Puis au bout d'un moment, tu as l'impression, Denis, peut-être que tu perds pied, puisque le sol semble se rapprocher de toi à une vitesse fulgurante, Denis. Ouais. Comme si tu perdais l'équilibre et que tu tombais face première. Mais tu n'as pas perdu pied, Denis. L'un des tapis s'est relevé. Puis il est venu t'agripper. Puis vous entendez juste Denis derrière sa moustache.
Il est étouffé. Il semble le prendre et tente de le coincer et le piéger. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de rouler l'initiative. Ouais! Les maudits blobs vivants, tabarnak. 12. OK. 2! 12. Ça va avec un gars dans un tapis. Fait que 12-12-2. Tu me cherches. Excellent. On va, juste pour les besoins de la cause, Orizana, tu vas pouvoir jouer en même temps que Marco ou avant lui. Ok, Et Denis, je vais avoir une surprise attaque sur toi. Ben Ça va être un oui. 17 pour toucher, mon Denis. Ah, ça te touche. Alors, tu es agrippé à l'intérieur de ce tapis. Tu es pris dans cette carpette. Mais heureusement, la porte derrière vous semble être ouverte. Donc, pour vous résumer la pièce, vous êtes les uns par-dessus les autres. Je ne complexifierai pas la chose de comme est-ce que tu touches pas. Là, c'est juste que vous êtes coincé dans le couloir. Et puis, il y a Denis qui est pris dans ce gigantesque tapis. Le tapis va commencer à t'étrangler, Denis. Puis coincé à l'intérieur de sa personne. Et tu vas recevoir, je vais juste être sûr de bien rouler ça. Excellent, tu vas recevoir 10 points de bludgeoning damage. Oh! Hé! Tabarnouche. Voilà. Cue Orizana. musique de combat, tout le monde. Oui, Ouais, c'est ça. C'est une bonne musique de combat. Je suis absolument pas là. Tabarnouche. Ok, bon. Ça dérange si j'y vais en premier? Vas-y en premier parce que t'es plus proche. Moi je suis comme C'est plus en ça. arrière. Ben, je vais prendre ma dague et puis je vais essayer de déchirer le tapis, en fait. Je veux le couper, là. Je veux le libérer. OK, ça va quand même être considéré comme une attaque. Donc, tu peux rouler Oui. avec ta dague. Ou si tu veux, juste de DM à joueur pour te simplifier la chose, tu sais que Denis risque probablement d'essayer de se sauver. On peut considérer que tu vas donner avantage à son jet pour tenter de se sauver. Ou soit tu attaques puis tu déchires le tapis. Quel est ton objectif? Tu veux-tu comme essayer de le coincer puis de sortir Denis de là ou tu veux comme déchirer le tapis? Je vais déchirer le tapis. Roule ton attaque. 14. 14. 19, excuse-moi. Ça touche dans les deux cas. La marque à atteindre maintenant pour vous simplifier le combat est 12. Ah bon. Parfait. Puis j'y fais 6. 6 points de dégâts. Denis, tu sens la dague qui perce à travers le tapis. Puis qui se plante dans ton épaule. Et tu vas subir 3 points de dégâts, Denis. Je m'en doutais, mais. Je pensais plus à Gilles. Orizana, est-ce que tu fais une action bonus? Est-ce que tu utilises une deuxième arme légère pour attaquer avec ta seconde main? Comment est-ce que tu vois ça? Histoire d'achever Denis, là. Non, mais je vais prendre mes mains puis je vais ouvrir le trou. Tu as déjà fait ton action, fait que c'est juste, tu peux faire une deuxième attaque ou tu peux te déplacer. Non, c'est tout. C'est tout. Excellent. Marco, tu vois Orizana qui plante son couteau dans Denis qui est un peu prise de court, puis vous entendez juste Denis à l'intérieur. Est-ce que le Denis va quand même avoir avantage à son jet pour ouvrir ou Non, faut vraiment que quelqu'un tire au même moment pour que ça soit synchronisé. Ok, en fait, j'ai comme peur qu'on se fasse backstabber en même temps. Mais je vais aider Denis. Je vais prendre mon action pour l'aider à son tour pour essayer de déchirer le tapis. Fait que probablement, je vais comme genre un peu tasser à la jeune avec mon épaule puis commencer comme à essayer d'ouvrir un tapis comme si j'étais comme s'il n'y avait pas de lendemain. J'étais comme genre Denis, sors de là, Denis! Je vais commencer à déchirer un peu le tapis comme si c'était un cocon, comme si je voulais que ce soit un beau papillon qui sort de son. Vas-y. Parfait. Alors, mon très cher Denis, ça devient ton tour. Tu vois que Marco tire sur le tapis, tandis que le sang chaud coule sur ton épaule, puis essaie de t'extirper du tapis en question. Je vais te demander de faire un jet de dextérité ou un dexterity saving throw, donc un jet de sauvegarde de dextérité ou de force. Voir comment tu peux sortir les deux. Force. Et ce sera avantage. Et la marque à atteindre est 13, mon Denis. 20. 20. Oh! Saisis à travers le trou d'Orizana la main de Marco. Puis tu n'as jamais été aussi content de sentir sa peau cornée et moite dans sa main. Il t'extirpe. Puis tu vois le tapis derrière qui bouge et qui vacille puis qui s'en va pour se réattaquer à vous. Il va essayer d'attaquer Marco. Denis, j'imagine que tu peux prendre le reste de ton mouvement si tu veux te replacer derrière le groupe. Il n'y a pas de problème. Ouais, je vais comme m'extirper puis m'en aller en arrière des deux, là, étant blessé par ma collègue et magané par le tapis. Parfait. Oh, mon cher Marco, le tapis essaie de s'affaler sur toi, mais il semblerait que le trou qui a été fait par Orizana fait qu'il manque de vitesse. Il perd pied.
Il commence à s'affoler et puis s'affaisser devant toi. Il a roulé un 1 sur son attaque. On revient à Orizana suivi de Marco. Je vous invite à déchaîner toute votre fureur contre ce tapis. Vas-y en Vas-y. premier, Marco. C'est sûr que ok. non, c'est sûr que j'ai stabé Denis, là. Je vais prendre un petit moment. Probablement que je te dis, en fait, probablement que je te crie à toi, Arizona, hey, check en arrière de nous autres, au cas où qu'il se passe de quoi, là. Tu sais, tu pourrais se taper quelque chose d'autre qu'un allié, puis là, je vais attaquer le tapis, le méchant Excellent. tapis. Roule contre le tapis. C'est un 12. 12, ça touche. Roule tes dégâts. Yep, tabarnouche de chance. C'est avec mon gros hammer qui a une main, ça veut dire tac. Ça va être 8. 8 points de dégâts. Ouais. Excellent. T'abats ton marteau contre le tapis, puis il y a une partie qui semble vouloir s'extirper, puis elle se déchire parce que ton marteau est trop lourd. Dans le mouvement qui essaie de se déchirer, le tapis va essayer de se retourner vers toi, Arizona. T'es dans le couloir, ta dague ensanglantée avec le sang de ton ami Denis. Que fais-tu? Je vais prendre ma hache, puis ma grosse hache, puis je vais essayer de coincer le tapis sur le mur. Excellent. Avec... Roule ton attaque. Great Axe. Attaque. J'ai 23. Oh. Ouh, ça touche. Ça touche. Roule tes dégâts. Tu peux rerouler s'il s'agit d'un 1, je crois, sur ton résultat de dégâts. Ouais. 10. 10 points de dégâts. Plante la hache sur le tapis, puis il essaie de se débattre puis de se défaire du mur, puis tu entends la carpette qui déchire. Denis, j'imagine que la rage te remplit, la colère contre ce morceau de meuble qui a essayé de te prendre ta vie. Que fais-tu? Denis va faire en bonus action un grand respire et il va faire second souffle. OK, excellent. Fait que ça va être pour un 7 points de guérison. Et il va prendre sa grande épée et carrément achever le travail qu'Arizona a fait. Fantastique, roule ton En tout attaque. cas, il va tenter de le faire. Oui, 17 pour toucher. Je pense que ça va toucher. 17, ça touche, oui. Pour un 5 points de dégâts. Fantastique, mon cher Denis. Tu plantes ta lame sur le tapis qui essaie de se jeter sur toi, puis tu vois qu'il se cabre. Puis vous n'entendez pas de cris ou autre. La bête est juste animée. Mais vous voyez que tous les petits frioris qui sont en bordure semblent s'hérisser. Tous les longs shags de la carpette semblent s'hérisser. Mais le tapis, du peu de force qui lui reste, va tenter de refondre sur Marco, qui est le plus près de lui. Et ce sera un 23 pour toucher Marco. Ouais, ça touche. Et puis, il se jette sur Marco, puis le poids est très lourd, puis le tapis commence à t'engouffrer. Puis tu sens là, ton souffle commence à te quitter. Voilà. Orizana, c'est à toi. Est-ce que je peux crier? Ouais. Tu peux crier. Je vais crier, je veux dire, attaque le tapis! Attaque le tapis! La dernière fois que j'ai fait ça, ça n'a vraiment pas bien été, là. Moi. Je vais tirer de toutes mes forces sur le tapis. Excellent. Donc, Marco, tu vas avoir avantage pour ton jet de sortie. Bien sûr. Je permets soit la dextérité, saving throw, le jet de sauvegarde de dextérité ou de force. Ben, de force. Tu me prends. Ça va donner un... Et des fois, j'ai de la misère à lire ces dés-là. Ça donne un 15. 15. Tu réussis à t'extirper. Dans les règles de ce personnage, de ce monstre, c'est un athletics check que tu devrais faire. Mais j'ai plus tendance à croire que tu es imposé là, le besoin de te sauver. Là. Fait que moi, j'aime mieux le jouer comme un saving throw. Tu réussis à te sortir de ce tapis, puis tu le repousses devant toi, puis le tapis retombe à la renverse. Et Denis, que fais-tu? Tu vois le tapis qui retombe, Marco qui s'en extirpe. Tu reprends ton épée et tu l'abats sur la bête. Roule ton attaque. 13 pour toucher. Bon, ça touche. Roule tes dégâts. Ah, là, on jase 11 points de dégâts. Plante ton épée dans le sol sur le tapis, puis tu la fais glisser vers toi. Puis tu vois que le tapis se déchire, puis tombe au sol. Et vous reprenez tranquillement votre souffle. Je crois que je suis genre comme... En tout cas, gang, c'était pas le temps de s'enfarger dans les fleurs du tapis. Et là, je suis en larmes. Et je m'approche de Denis, là. Puis j'y prends les mains. Oh, mais j'ai pas pensé. D'habitude, on peut passer par en bas d'un ennemi, mais là, j'ai pas pu penser.
serre pas si fort, là, tu fais juste faire plus mal. Oh mon Dieu, mais là, j'ai pas pensé à ça non plus. Mais là, je suis tellement désolée. Es-tu correct? C'est correct. Tu voulais bien faire, t'as aidé, là. Je suis en sortie du tapis. Ah! Je vais arracher un bout de ma manche. Puis toujours en pleurant, je vais y attacher ça sur l'épaule. Mais là, il Ah, est pas en train de mourir. Il est pas en train de mourir, là, quand même. Là. Je sais pas, Marco! Non, ça peut Marco, se tu le sais péter, pas. ça peut- Écoute, regarde, regarde la chute, là. On le marquera pas dans ton dossier, là. Ils le sauront pas à caserne, n'inquiète pas, là. En tout cas. Non, il faut absolument l'écrire. Là, c'est quelque chose de terrible que je viens de faire. Ça peut pas passer inaperçu. Il faut que je vive les conséquences. Je l'imagine genre avec genre tu sais, la grosse morve dégueulasse. Les gros yeux bouffés. Oh mon Dieu, je suis là. Là, ça va de bon, ça. Seigneur. OK, guys. Regarde, c'est correct. Là, tu pleuras tantôt. Là, on n'a pas fini pour le mec qu'on va se battre contre une coupole de meubles encore. Là, ça va. OK. On va pas perdre la gang, là. Let's go. Donc, on va continuer, Maître Excellent. Félix. Vous poursuivez votre progression dans le couloir en repoussant tous les tapis devant vous pour être bien sûr de voir le sol, Ouais. puis en les roulant puis les tassant sur le côté. Puis tous les objets autour de vous, vous les inspectez. Et vous êtes aussi paranoïaque pour les objets, les chandeliers, qu'Orizana peut l'être pour les pigeons. Vous continuez votre progression et dans l'autre pièce au bout du couloir, c'est effectivement une salle de compte. Il y a des grands meubles avec des portes de métal fermées à clé qui semblent représenter chacun des dossiers ou des comptes qu'il pourrait y avoir. Ils sont tous étiquetés. Et il y a donc 4 rangées. Et au mur à droite complètement, il y a une porte. Et tout juste à côté de cette porte-là, il y a un grand pupitre de bois qui semble être le meuble, en fait, qui servait à tenir les comptes, la salle des comptes. Il y a une porte close, le meuble, sur lequel il y a plein de parchemins. Et un peu partout dans la pièce, il y a des lettres, il y a des enveloppes, il y a des ouvre-lettres qui sont disposées. Bref, c'est un vrai foutoir. Pièce. Qu'est-ce que vous désirez faire? Essayer d'ouvrir la porte, inspecter le contenu, ouvrir les casiers? Est-ce que vous avez une préférence ou... Si on Non, hein. vire la salle à l'envers, là, je veux dire, on n'a pas de temps à perdre. Là. Mais non, t'as Je raison. vais- en fait, un autre tapis, là. Je vais regarder des mécanismes avant, je vais vous arrêter en me reniflant encore. Mais comme là, on va pas se faire pogner 2 fois. Là. Puis je vais encore checker pour aujourd'hui. D'un coup, on se fasse attaquer par des feuilles. Tu veux inspecter au sol, voir s'il y a des pièges ou autre? C'est plus ça? Ouais. OK, parfait. Roule un devant plus investigation, s'il te plaît. Denis, Marco? 9. 9? OK. Même chose, je pense qu'on ferait un group effort là-dessus. Là. Ouais, je pense que oui. Excellent. Donc, ça va être un jet d'investigation pour la pièce dans son 12. ensemble, juste pour simplifier la narrative. 12. 15. Et Marco? 15. Orizana, tu essaies d'inspecter le sol. Tu n'es pas capable de voir s'il y a tellement de papier et autres, s'il y a des mécanismes au sol. Fait que vous allez prendre votre temps là, puis être très, très, très attentif, voir s'il y a des pièges autour de vous. Il y a une chose, par contre, même avec ton œuf, tu remarques, parce que c'est pas dissimulé. Au-dessus de chacune des portes, il semble y avoir des orifices, puis il y a des chaînes qui se rendent jusqu'aux portes principales, qui ont comme été dissimulées dans les boiseries et autres au plafond, qui n'avaient pas attiré votre attention plus tôt. Et toutes ces chaînes-là semblent converger vers la pièce à votre droite, derrière la porte close. Un peu comme s'il y avait des trous là, au-dessus des portes. Genre, j'irai là. Denis, Marco, en inspectant à travers les feuilles et les papiers, Marco, tu as eu 15, excuse? Oui. Parfait. Denis, tu remarques autour de toi que c'est vraiment un foutoir, mais que le bureau, à proprement parler, lui, semble être relativement en ordre. Tu laisses donc ça à Marco, puis tu continues à inspecter les feuilles au sol, puis tu te rends compte qu'il y a vraiment eu de l'agitation, du combat, peut-être des gens qui se sont chicanés, bataillés dans cette pièce, mais qu'il y a de la poussière qui est accumulée sur les parchemins et les feuilles. Sauf en direction de la porte. Comme si chaque personne qui était rentrée ici depuis l'incident qui a mis la pièce sans dessus-dessous, les gens s'étaient immédiatement dirigés vers la porte à ta droite. Marco, tu inspectes le bureau, puis tu regardes les différents papiers, parchemins, dans l'espoir de trouver soit une lettre de compte de Borobo ou autre. Mais tu trouves plutôt un petit journal, dont, pour les besoins de narrative, et comme il s'agit d'une partie simplifiée de 2 heures, je te lis la page la plus importante pour toi. Vas-y. Il semble qu'il s'agit du journal de Balbuzard Prêteur lui-même. Un journal dans lequel il notait différentes choses plus personnelles par rapport à sa passion la plus intense, la collection d'objets magiques. Et dans le journal, tu remarques différentes entrées,
Il a rencontré des marchands exotiques de part et d'autre. Il semble être à la recherche de quelque chose de précis, quelque chose de son équivalence. Il recherche l'intelligence. Et à travers ces différentes recherches, dans la dernière entrée, tu constates que l'écriture est plus extatique, comme s'il semblait vraiment plus excité. Et son entrée va un peu comme suit, paraphrasé. Enfin trouvé, d'une intelligence remarquable pour son espèce. Il s'agit d'une pièce de collection. Je devrais bien sûr améliorer son apparence afin qu'elle puisse servir mes besoins. OK. Je pense que je vous le dis, je vous le lis, là. Je vous le lis ce qui est marqué. Là, mes besoins. Ouais. Ça vous Mais dit là, quelque chose? je veux pas m'aventurer sur peut-être quelque chose que je comprends pas, surtout que là, me semble, j'ai vraiment de moins en moins confiance en mes capacités de La garde. petite, t'es bonne, t'es bonne, t'es full bonne, la petite, là. C'est qui Ça se tantôt peut- qui a volé? C'est qui tantôt qui a volé un cahier, hein? C'est qui? C'est qui a C'est moi, empalé mais- un tapis sur le mur, là? C'est toi. Ouais, mais là, il y a plein de pigeons qui me suivent, puis là, il y a Denis, il a mal à l'épaule. Là. En tout cas, Eh, reviens, j'ai même plus mal. Un égratigneux. ok. Bref, ça se peut-tu que l'affaire qui parle dans son cahier, ce soit l'affaire qui parle dans l'intercom? Ben, ça se peut fort bien, là. Ça a l'air d'être une créature qui semble être plus intelligente que la moyenne, si c'est une créature, là. On sait pas trop encore c'est quoi. Ça pourrait être, je sais pas moi, une commode rendu là, avec ce qui nous attaquait tantôt, là. Mais ce serait de... J'ai le goût de faire un signe de chute à mes collègues, puis j'aimerais ça écouter à la porte, à la prochaine porte. Et écouter. Pas tenter de l'ouvrir, mais voir si j'entends quelque chose de l'autre côté. Excellent. Et puisque tu seras appuyé par le silence parfait de tes deux gardes ninja, je t'invite à rouler perception, mais à avantage. C'est comme ça qu'ils vont t'appuyer pour pouvoir entendre de l'autre côté. Perception 20. 20. Le silence. Profond, lourd, pesant, qui pèse dans la pièce de l'autre côté. Il ne semble pas y avoir âme qui vive. Oui, d'après moi, là, je suis une hypothèse de même, là, ce qui se passe, là, c'est que dès que les personnes embarquent dans le couloir de la pièce précédente, là, ils se font poigner par le tapis, puis ils se font transporter en ligne droite jusqu'à l'autre pièce. Comme vous pouvez voir, c'est une ligne directe là, sur le sol. Là. C'est bien ça que tu me disais, là, genre tout était comme une clean cut, genre juste tassé, là, quand même. en ligne directe. C'est ça, c'est sûr qu'ils se faisaient poigner par le tapis, puis c'est une ligne directe qui venait jusqu'à l'autre porte, probablement dans la bouche de la piège, du piège quelconque, peu importe c'est quoi. Là. Rendu là, je vous dirais, on y va. Là. On y va, on sait pas trop c'est quoi encore, mais oui, qu'est-ce qu'il y a la petite? Mais si on regarde toutes les chaînes, là, ça mène à droite, pas tout droit. Ça mène, oui. je me suis mal exprimé. La porte est sur le mur de droite, c'est une pièce rectangulaire. Vous arrivez du côté sud, si on veut, et la porte est du côté S, et les chaînes s'en vont du côté S. Ah, c'est à la même place. Oui. Laisse faire. Je devais avoir les yeux pleins de larmes, là. Je continue. Mon erreur. OK, fait que moi, je vous dirais, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais on y va. À moins que vous ayez une meilleure chose à proposer. Là. De toute façon, on se commence juste à se réchauffer, là. Oh, on est capable, regarde! C'est un tapis dessus qu'on fasse. OK. Ouais. Fait qu'on pogne nos armes, puis on est comme genre... Est-ce que la porte s'ouvre vers l'intérieur ou se pousse? De ce que tu inspectes avec les gonds, elle semble s'ouvrir vers l'intérieur de la salle des comptes. Donc, tu tires vers... non. Fait que qu'est-ce que je vais faire, là, c'est que... OK, checkez ça. OK, là, Denis puis moi, on sort nos boucliers, puis on se met comme face à la porte. La petite, tu te mets un peu sur le côté, puis tu ouvres la porte. Fait comme ça, puis s'il y a quelque chose qui nous attaque, au moins, tout de suite, on va être là avec nos boucliers. Je pense que vous êtes quasiment mieux en plus de vous coller sur le mur. Comme ça, avec l'entrebâillement de la porte, vous allez voir la première affaire qui pourrait vous sauter dessus. Tu sais. Ah, pardon, je suis brillante. OK, on va faire ça. Good. Je vais ouvrir la porte d'une main, puis je vais prendre ma hache de l'autre. Au moment où tu mets la main sur la poignée de porte et que tu actionnes le mécanisme, tu entends clic et la porte s'ouvre. Bullshit, man. Et tu vois à l'intérieur de la pièce un tout petit bureau. Bureau de banquier par excellence, fort probablement la petite lampe verte là, typique du bureau du banquier. Une grande bibliothèque autour de lui. La pièce est dénudée ou presque de meubles ou de fioritures, comme si tout avait été installé dans les pièces précédentes pour donner cet aspect somptueux et pompeux. La seule chose qu'il y a dans la pièce, c'est un antre, un foyer, un âtre qui est froid,
Il n'y a pas de bûche qui brûle à l'intérieur. La pièce est donc relativement sombre. Il y a quand même un peu de lumière qui vient d'un puits du plafond, suffisamment pour que vous puissiez distinguer les différents meubles dans la pièce. Un grand bureau, semblable à celui de la préfet que vous avez vu plus tôt. De l'autre côté du bureau, le plus somptueux des fauteuils que tu as vus de ton existence. Tu as peut-être eu la chance dans ta vie de garde d'espérer poser les yeux sur les trônes de la royauté. Et si ce n'est pas le cas, ce que tu as devant toi, c'est visiblement un trône. Magnifique, finement découpé, un mélange de coussins, de cuir capitonné, de fioritures, de broderies, le bois qui est gravé aussi. Et de l'autre côté de cet imposant fauteuil et du pupitre, il y a 3 chaises, petites, une tachée, noircie, comme si quelqu'un avait renversé du vin dessus, un peu entaillée par endroits, vraiment usée, et 2 autres fauteuils verts, encore du roi, pourraient fitter à perfection dans la pièce de la personne que l'on ne mentionnait pas plus tôt, qui a 850 figurines de petits chiens. Et sur le bureau, il y a quelques papiers super bien ordonnés. Il y a un petit écriteau. Assis-vous. A-S-S-I-Y-V-U. J'-A, espace R-I-V-E. J'arrive. Mais quelque chose qui attire ton attention, Rizana. À côté, sur ce bureau, une canne dont la pointe est un point de fer. Que faites-vous? Moi, je sais toujours pas c'est quoi la canne, là. Ben, je vais faire signe au gars de rentrer. Mais pas de rentrer, mais comme de rester sur le bord du cadre de bas. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais encore une fois regarder le sol pour voir s'il y a encore des mécanismes. Roule un des 20 plus investigation, s'il te plaît. 16. 16. Tu inspectes la pièce. Au sol, il ne semble pas y avoir de mécanisme. C'est une parqueterie assez propre. Le sol est quand même usé, comme si les meubles avaient été fréquemment déplacés dans la pièce, probablement reconfigurés par endroits plus proches de l'âtre. Peut-être les saisons. En hiver, on se rapproche du feu. Sinon, on s'en éloigne. Et au plafond, les chaînes s'en vont de l'autre côté, de part et d'autre du grand trône, vers des cordes et des chaînes qui permettent d'actionner les mécanismes. Et donc, tu t'imagines que le fauteuil de commande là, permet d'ouvrir et de fermer les différentes portes. Mais il y a quelque chose de très, très, très rustique dans ces mécanismes-là. Ça n'a pas été fait par un maître des pièges. Ok, guys, j'ai peut-être l'impression qu'on est safe encore pour la prochaine pièce parce qu'au final, il nous propose de nous asseoir. Normalement, il y aurait comme un pourcentage de chance que quelqu'un se rende jusque-là sans problème. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Marco, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, Veux-tu qu'on en parle? Non, mais juste sur la pièce, là. Oui, t'as beau avoir l'air de banquier, mais quand tu veux convaincre quelqu'un, tu ne fais pas ça dans une chaise de marde. Tu lui offres à peu près le même confort que tout t'as. Tu le fais ça. Ah non, c'est sûr que c'est un piège ou une shit de même. C'est pour ça que je serais d'avis à se compagne de quoi d'autre. Genre, je sais pas trop, un meuble quelconque, puis qu'on le pitch à la chaise, voir si genre il se passe de quoi, là, si c'est un piège ou une autre affaire. Je peux-tu investiguer les 3 chaises? Parce que 3, c'est un beau chiffre ben d'adon. Tout à fait. Roule un des 20 plus investigation. À titre indicatif, Marco, au pupitre de la pièce précédente, dans la salle des comptes, il y avait une toute petite chaise de bois. Si tu cherches un meuble, facile à lancer. Oui, je vais prendre la chaise de bois dans mes mains. Denis? 19. 19. Tu inspectes les chaises. Elles sont vraiment pas de bonne qualité. Spécifiquement la petite chaise du milieu, là. C'est vraiment comme un fauteuil d'appoint qui a été ramassé dans une ruelle puis qui a été ramené jusqu'ici. Là. Il est tout taché. Il est déchiré par endroits. Les petites coutures là, sont surélevées, détachées par points aussi. Ça semble être rafistiolé. Les pattes sont toutes usées. Les 2 autres fauteuils n'ont pas l'air plus confortables. Peut-être qu'il y a des mythes à l'intérieur. Tu te dis, tu sais, pour avoir été dans la position de demander de l'argent au banquier, OK, tu veux convaincre les gens qui sont importants. En même temps, tu veux les faire sentir petits et cheap aussi. Parce qu'ils ont besoin d'argent quand ils viennent te voir. Marco, qu'est-ce que tu fais avec la chaise que tu as récupérée dans la pièce? Ben là, les 3, on est rentrés dans la pièce en soi. Tu me le dis, ça fait mon bonheur. Oui, mais moi, je suis rentré dans la pièce. Les autres, oui. Oui, ben, oui. Oui. Parfait. Puis je vous en regarde, j'ai la chaise dans les mains, puis je fais comme genre,
Là, je la balance dessus ou on fait autre chose. Là. Garoche-le. De toute façon, personne qui nous regarde. De toute façon, c'est bien la seule fois que je vais pouvoir balancer une chaise par-dessus ma tête dans un bureau de notaire. Puis je vais apprendre, puis je vais la soigner sur le divan. Mais tu sais, pas pour qu'elle l'éclate, là, pour qu'elle atterrisse comme sur le plat, là. Sur le plat des trône, foufounes. de l'autre Sur le côté, trône, ouais. Ouais. Tu prends la chaise, puis tu la lances sur le trône. Tu vois que le trône accote dans le mur. Il se passe rien. OK. Ben, Mettons on pourrait aller voir. Oh, Non, vas-y. il y a des papiers sur le bureau, on pourrait aller jeter un petit coup d'œil. Ouais. Bonne idée, ça. Checker les papiers. Marco et Denis, c'est à ce moment que vous apercevez la canne. Ça, c'est. Ah, Borobo, ça. Ouais, c'est à Borobo, c'est à Borobo, ça. Oui? Ben oui, c'est à Borobo. Je la Ben, je pogne. pensais. Oui? Je la prends dans mes mains. Tu saisis la canne, Oui. tu sens fort, tu sens fier. Tu sens qu'avec cette canne-là, tu vas être capable de traverser vents et marées, d'escalader la plus grande des montagnes. C'est une canne de force. Tu vas rajouter +1 à ta force, tandis que tu tiens cette canne dans ta main. Tabarnouche. Par contre, ça va être considéré comme une masse, donc 1d6 de dégâts. Ça ne fait pas plus que ça. Et tu peux pas saisir la canne, ton bouclier puis ton Warhammer. Là. C'est vraiment de la merde. Je veux pas. Contrairement à ce que j'ai actuellement, je vais me tourner vers les autres. Je fais comme guys, pour vrai, quand je tiens ça dans mes mains, je me sens nerfé comme si j'avais 20 ans. Y a-tu quelqu'un qui la veut? Parce qu'au final, ça me donne pas grand-chose. Ah, moi, la magie, j'aime pas ça. Moi. La petite, as-tu le goût de ressentir comme si t'étais shapé comme un monstre? Je me sens de même à chaque fois que je tiens ma hache. Ben, c'est peu fort bien qu'on s'en foute de cet objet magique-là au final. On est la On va le garde, on n'a mettre pas besoin de ça. Non, c'est ça. On va le mettre dans mon sac à dos. Juste parce que vous incarnez très bien vos personnages qui se foutent de tout ce qui est aventurier, je vais vous attribuer à tout un chacun un point d'inspiration. Vous avez donc de l'avantage sur n'importe quel jet pendant cette partie, par contre. Que faites-vous dans la pièce? Ben, je vais essayer de voir s'il n'y aurait pas comme des traces de pas quelconque, quelqu'un qui aurait passé ici récemment, s'il y a autre chose. Si en fait le chemin qui semble avoir été comme tracé sur le sol de la pièce précédente, tassant les feuilles et tout ça, de exemple quelqu'un qui se ferait transporter jusqu'à cette pièce-ci, s'il continue quelque part, probablement qu'à ce moment-là, je vais vous dire en vous deux, check donc, c'est comme un faux mur, puis une affaire de même, là, qui mènerait à une porte secrète, ou une affaire de même, whatever. Je vais quand même checker les papiers sur la table. Fait que je vais te laisser faire ça. Je vais suivre le livre de Marco avec Inspectons la pièce. Parfait. Alors, je vais vous demander de faire un des 20 plus investigation, s'il vous plaît. 5. 5. 19. 19 aussi. Denis, tu es encore curieux, tu observes les chaînes au plafond. Tu te promènes un peu terre dans la pièce. Rizana, tu te diriges vers le bureau. Tu te rends compte que tous les parchemins qui sont disposés, ce qui est écrit dessus, ça ne veut absolument rien dire. C'est du papier en tête, là, c'est du papier lettre magnifique, là. Mais c'est juste comme des dessins puis des fausses écritures. Comme si quelqu'un s'était pratiqué à écrire la lettre C, genre 700 fois sur une feuille. Puis là, en dessous, c'est la lettre D. Puis là, c'est la lettre K, tu sais. Puis il mélange son alphabet. Puis c'est comme si c'est un travail de maternelle, là, d'apprendre à utiliser la plume ou à écrire. Marco, tu observes dans la pièce qu'en effet, il semble y avoir un chemin. Comme si les pièces qui étaient traînées ou ce qui pouvait avoir frayé un chemin dans la pièce se rendaient directement à l'endroit des 3 fauteuils. Le sol semble être plus usé, comme si on avait traîné des choses au sol. Comme si les meubles avaient été traînés jusqu'ici. Ça arrête là? Ça s'arrête là. OK. Eh bien, le mystère ne fait que s'épaisser. Je suis comme excité un peu, là, en même temps que je suis comme inquiet, là. Probablement que genre, je me roule une clope en allant comme taper du pied les 3 fauteuils, voir s'il n'y aurait pas comme un mécanisme qui starterait à mener. Là. Excellent. Tu tapes le premier gros fauteuil encore du roi. Pas de mécanisme. Ouais, il est tout taché de vin. Pas de mécanisme. Aussi, tu tapes l'autre fauteuil encore du roi. Pas de mécanisme.
et je vais vous demander de me laisser terminer la narration avant de rouler vos... Excuse-moi. Non, pas de stress. En fait, je veux juste dire qu'on va rentrer dans une ronde ok. d'initiative. Oh! Parce que Ah! tu te retournes. Tu vois qu'après que Marco ait donné un coup de pied sur le deuxième fauteuil, tu as l'impression que sous le coup de l'impact, les coutures ont cédé. Mon Mais les Dieu. coutures semblent s'agiter, s'ouvrir, puis se déplacer comme des mandibules. Puis ils vont venir essayer de saisir le pied de Marco. Puis tu remarques que comme le fauteuil, comme si c'était un divan-lit, va s'ouvrir, puis à l'intérieur du canapé, ce que tu pourrais imaginer qui est l'intérieur de des coutures ou des fils, c'est en fait de fins filaments pointus, solides, qui semblent être des dents. Et le fauteuil va commencer à s'agiter, puis il va se jeter sur Marco. Et je vais vous demander de rouler un D20 plus C'est vraiment la plus dégueulasse des mimiques que tu viens de me décrire là. Vous allez vous Ouais. battre contre un petit fauteuil taché. 20. Non, mais pour vrai, Colin. pour vrai, ça m'écoeure. Genre l'aspect de. En tout cas. 6. 21 en tout. Denis, 21. J'ai 15. Marco, 15. Orizana, tu m'as dit 6? Ah ouais. 6. Excellent. Alors, je vous invite, chers auditeurs, à transférer vers la musique la plus épique, tandis qu'on amorce le dernier droit de cette aventure et que nos aspirants aventuriers vont livrer un terrible combat contre des meubles. Ce fauteuil, Marco, Si j'avais raison. va te saisir. Il va essayer de t'attaquer avec ses coutures. Mais tu as le temps de réagir. Tu n'es pas trop surpris. Sûrement que Denis t'instruit du fait qu'il se passe quelque chose. Tu te retournes. Denis, tu es le premier à réagir. Tu vois Marco qui s'en va pour se faire attaquer par le fauteuil. Qui va foncer vers lui. Que fais-tu, Denis? Mais ça, tasse-toi, Marco! Puis je m'en vais pour slugger à 2 mains avec ma longsword. Oh, Charge mon excellent. bouclier, puis... Ouah! C'est ça. Ça va être un 13 pour toucher. 13 pour toucher. Ça touche. La marque à atteindre pour toucher est 12. OK. c'est un des 10, c'est vrai? Ouais. 2 mains. Ça va être un 5 points de dégâts. Moins 5. Slashé. Tranchant. Excellent. Tu tranches, puis tu vois que la couture, l'impact que tu avais associé à de l'usure est véritablement plutôt une cicatrice du fauteuil qui semble avoir passé à travers d'innombrables combats. Et ce que tu avais pris plutôt pour être du vin qui est renversé, tu reconnais ce que c'est. C'est du sang séché sur le fauteuil capitonné et sale. Et tu retiens ton épée, puis tu t'en vas pour asséner un autre coup. Mais directement au même moment, le fauteuil, lui, va se jeter. Et tu reconnais ce bruit du bois qui frotte sur le parquet. C'est le meuble que tu as entendu plus tôt se déplacer dans la pièce, qui va foncer, puis qui va aller essayer de mordre notre ami Marco. Oh, Marco, c'est un 7 pour toucher. J'imagine que ça ne touche pas. Le meuble essaye de te mordre, puis tu te retournes, puis tu mets ton pied, puis tu le repousses. Tac, 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 les appuis-bras qui essayent de te mordre eux aussi. Puis tu vois que le fauteuil est comme décharné, puis il essaye de t'attaquer. Mais dans sa gueule béante, le soufre et l'acide qui semble en échapper ne réussit pas à te saisir. C'est toi qui réagis, Marco. Tu as ce fauteuil que tu repousses du pied. Comment réagis-tu? Je vais probablement l'attaquer avec mon Warhammer en criant probablement une ligne cool du genre comme tu serais dû pour un bon cirage! Puis là, je vais comme asséner un coup. Shit de même. Annabelle, elle va pas de l'air convaincue. You do you. You do you. 12, tu dis que ça touchait? Oui. Ça touche. Donc, je vais toucher. Je vais faire... Ça va faire un beau 7 de dégâts. 7 points de dégâts. Et je vais. Là, tu dis qu'il y a juste un fauteuil qui nous attaque présentement? Oui. Ok. Je vais quand même faire. Je vais faire Action Surge. Excellent. Fait que tu utilises l'adrénaline qui parcourt ton sang pour reprendre ton marteau. Ouais, je vais y asséner un autre coup dans l'immédiat. Et c'est un 18, ça touche. Oui. Ça va faire encore 8. Excellent. Pour les gens qui nous écoutent, tous nos personnages sont des fighters niveau 2. Et c'est ça depuis le début. Et c'est ça qui va rester pour jusqu'à la fin. Jamais. Être exécrable.
Après qu'il y a un deuxième coup, tu entends les ressorts poing, poing, qui sortent du fauteuil, puis la fabrique qui semble un petit peu se déchirer. Orizana, tu vois que tes collègues sont en train de s'attaquer à une chaise. Tu es de l'autre côté du meuble. Comment est-ce que tu réagis à ça? Si je me donne une bonne swing, est-ce que je me rends avec ma hache? Oui, tu es capable de... Great C'est une axe. toute petite pièce. Là, Parfait. Tu fais le tour du meuble, tu sautes par-dessus, j'imagine. Je saute par-dessus, puis je vais couper les pattes avec la hache. Oh, excellent, on rase le sol. Vas-y fort, roule pour ton attaque. Denis, 16. prochain à jouer. 16, ça touche. Et on y va avec... Critique 1 plus 3, donc j'ai 4. 4, t'as roulé 1 sur ton jet de dégâts? Ouais. Ouais. Je peux je ne m'abuse, c'est un feat, Oui, fait que tu peux rerouler. Ce dégât. 10! 10! Yeah. Là, tu parles. Excellent. T'assènes un coup, tac, à l'intérieur de la chaise sur les pattes, puis tu sens que ça craque. Puis t'entends la chaise, si une telle chose est possible, craquer, mais c'est comme un grincement. Le bruit du tissu qui semble se déchirer. Et du coin de l'œil, t'aperçois sur le bureau le petit ouvre-lettre qui commence à s'agiter. Oh non! Et Denis, tu vois l'ouvre-lettre qui s'agite et le fauteuil qui semble s'attaquer à ton ami Marco. Que fais-tu? Si tu le permets, en voyant l'ouvre-lettre, puis sûrement qui est comme derrière Orizana, puis qui pointe vers elle, là, je vais reprendre mon bouclier, puis je vais essayer comme de frapper l'ouvre-lettre pour le dévier, puis la protéger. OK, excellent. Fait que tu t'interposes Ouais. ton épaule qui t'élance suite au coup de dague qui a été asséné par ton allié. Et tu assènes un coup d'épée sur cette ouvre-lettre qui fonce vers toi. Ouais. Fait que ça va être... je vais prendre mon point d'inspiration là. Oh yeah, bien vu. C'est vrai, on a Ok. ça, c'est vrai. Fait que ça va être un 16 pour toucher. 16 pour toucher. Tu essaies d'attaquer, puis ta lame creuse à l'intérieur du bureau, mais l'ouvre-lettre semble se déplacer à une vitesse vive et folle. Action Surge. Tu te ressaisis l'adrénaline, t'es comme je te manquerai pas. Oh oui, 20 critiques. Let's Ça go. touche. Yeah! Est-ce que c'est un coup critique? Oh, c'est un coup critique? Oui. OK. Parfait. Oh, shit! 10 plus... Attends. 14 doublé, 28. Non, c'est 24. 24. 24. De Tandis que dégâts. ça scène, ton épée se mord à l'intérieur du bureau, puis l'ouvre-lettre s'en va pour voler vers Orizana. Tu ressaisis ta lame, puis juste du revers, tu la cognes contre l'ouvre-lettre, qui s'en va se figer dans le mur, inerte. Tu viens au moins de débarrasser votre groupe d'une menace. Youpi. Par contre, le fauteuil, lui, ne semble pas dérougir, et après le coup de pied vulgaire qui est asséné par il va s'en reprendre à lui. Il va s'élancer, puis il va essayer de t'attaquer, encore une fois, avec une morsure. Et ce sera 19 pour toucher, Marco. C'est mon CA. Donc, ça touche. Motadine. 14 points de dégâts. Oh! 8 points de dégâts de piercing. Tandis que le fauteuil s'ouvre puis ça vient mordre sur toi. Puis t'es comme, OK, le fauteuil me coince. Puis tu sens ces petits filaments qui se plantent dans ton mollet. Mais tu sens aussi qu'il y a quelque chose qui commence à désagréger et à brûler ta peau. Donc, t'as aucune résistance parce que t'es niveau 2 puis t'as pas d'objet magique. Là. Mais il y a une partie des dégâts qui sont... J'ai un objet magique, on l'utilise pas. Ouais, mais c'est cool pour ça. Excellent. C'est à toi, Marco. T'as la jambe qui est un peu prise à l'intérieur du fauteuil. Genre... Puis je vais, en bonus action, je vais me faire au moins un petit second win. Oui, ça va me donner quand même 10 points de vie. Fait que c'est bon. Oh! C'est un bon. Roulé, ça. Un bon roulé, c'est 8 plus 2. Et fait que oui, je remonte à ça. Mon Dieu Seigneur, ça me remet un peu dedans. Puis je vais regarder le meuble. Je vais regarder Orizana. Puis juste pour être sûr qu'elle m'entende vraiment faire mon call, je vais dire au meuble ouais, c'est l'heure du déménagement. Puis je vais comme lui asséner un coup en espérant voir si elle trouve ça cool. Excellent. Donc, ton attaque? Ben, c'est 19, ça touche. Ben, ça va, Francis. Oh, je l'aime, Marco. Ah oui, c'est un bon personnage. Ça va être... Ouais, fait que ça touche ça. Ça va faire 10.
10 points de dégâts. Encore une fois, le marteau cogne sur l'un des appuis-bras qui semble complètement se dissocier du reste du meuble. Puis tu vois que c'était pas des vis ou autres qui le tenaient en place, là. C'est vraiment comme s'il était pris dans un gros amas de glu et de chair, la colle qui tombe au sol, puis les fibres commencent tranquillement à se défaire. La manière du fauteuil de saigner, c'est de perdre de la rembourrure. Juste vous dire, il y a un commentaire dans le Twitch, c'est est-ce que la partie est commanditée par le clan Panton? C'est genre incroyable. C'est bien, merci. Bien. OK, excellent. Un point d'inspiration pour la personne qui a écrit ça. Un morceau de robot. Orizana, c'est à toi. Tu vois que Marco vient de détruire une partie du fauteuil puis vient de lancer une mauvaise vanne sur le Mais fauteuil. je l'ai pas entendu parce que moi, j'ai le coupe-papier qui m'a passé à côté de l'oreille. Ça fait genre, joup, là, ça scelle un petit peu. Fait que je vais juste me tourner vraiment encore en faisant comme, ah! Oh non. Malheureusement, j'ai rien compris. Là, il est où exactement le fauteuil? J'ai perdu Au le centre de fil. la pièce, mais tu peux te battre, là. C'est une toute petite pièce, puis c'est le théâtre de l'esprit, fait que tu traînes ta grosse hache, là. Tirez d'où? Je chope ça en deux. OK, génial. Tu t'enlignes là, sur le dossier, tu essaies de le couper entièrement en deux. Roule un des 20 pour ton attaque. Barabim, baraboum, on est à 18. 18, ça touche. Je sais pas pour vous, mais j'ai un solid jam de RPG Music Maker dans les oreilles, là. Ouais, vous aussi. Pour vrai. Mettez-vous J'ai ça. pas choisi une bonne playlist. Ouais. Je suis à 13. 13 de dégâts, ça touche. Ouais. La hache se plante profondément dans le dossier, puis tu sens encore le bruit qui craque, du bois qui casse, du tissu qui se déchire, qui semble être la lamentation de ce faux fauteuil. Tu as la possibilité, je te le rappelle, Orizana, d'utiliser Action Surge pour refaire une action dans le cadre de ton tour si tu n'as pas déjà fait ça une fois. Peux-tu le depuis ton refaire début. avec mon Great Axe? Oui, tout à fait. C'est Oui, comme oui. si l'adrénaline pompe, puis tu peux faire une deuxième action. Ah ouais, donc. Ah ouais, donc, roule pour une attaque. Zoom. Oh! 18. 18, ça touche. Et je vais prendre mon inspiration parce que j'ai roulé de la schnoutz. 7. 7 pour toucher. Tu reprends ta hache, tu essaies de la planter sur le fauteuil, mais il est doué maintenant d'une mobilité hors de l'ordinaire, maintenant qu'il est comme déconstruit et désassemblé. Et il évite la hache qui se plante dans le sol, malheureusement. On revient à Denis. Tu vois l'ouvre-lettre qui semble être immobile dans le mur. Il est hors d'état de nuire. Le fauteuil commence à être décomposé. Puis qui essaie de remordre Marco, qui a, j'imagine, juste pour les besoins de la cause, encore la jambe de pris dedans. Puis qui a Ouais, probablement. fait Je jump pour essayer de finir la créature, c'est sûr. excellent. Ça va être un 13 pour toucher. Ça touche. Roule tes dégâts. OK. Fait que ça va être un 10 points de tranchant. Alors, Marco, j'aimerais que tu m'expliques comment tu veux décapitonner ce fauteuil. Tu veux dire Denis? Denis, par contre, Ouais. excuse-moi. Marco. Ben, je vais- Denis la moustache. Comment décapitone ce fauteuil? J'arrive avec mon épée, tu sais, je vais sauter, puis je regarde Marco, puis je fais un clin d'œil, puis slash! Je veux comme couper le dossier pour que ça libère la jambe de Denis, de Marco du même coup. Excellent. Marco, tu as un peu peur que ta jambe soit prise dans cette attaque. Alors, tu fermes peut-être un peu les yeux, puis tu vois que le fauteuil se déconstruit, se désassemble, retombe au sol. Et dans les replis de ce fauteuil, vous savez, ce vortex, ce trou noir qui semble aspirer toute chose dans le monde, tombe au sol quelques petits morceaux de vêtements qui n'ont pas été entièrement déchirés ou digérés, ainsi qu'un doigt qui tombe au sol et qui roule. Et vous venez fort probablement de comprendre ce qui attirait les aventuriers ici, dans une grande retraite éternelle, de retrouver la raison qui a poussé Borobo à disparaître à jamais. Sa canne en main, je vous laisse, chers aventuriers, le mot de la fin. Comment réagissez-vous et comment allez-vous vous préparer à aller raconter tout ça au préfet? Probablement qu'au moment où Denis décapite le meuble, puis je fais comme genre, puis on prend toute conscience de ce qui se passe, puis il y a comme une espèce de silence qui s'installe face à la réalité de la chose. Je regarde Denis, puis je regarde la petite, puis je fais genre comme... en tout cas, faut croire que les meubles-là, ils méritaient d'être en liquidation. Puis là, je sais qu'elle l'a entendu. Là.
Orizana, comment réagis-tu à ça pour le mot de la fin? Moi, je vais pointer un peu dans le vide en faisant... En tout cas, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu la chance de dire adieu une dernière fois à notre cher ami Borobo. Notre grand chum. Grand chum, on ne connaissait pas, là. Mais non, c'était juste un aventurier. Je sais, je vous niaise. Ah, ok. OK. Sur ce malaise, une chose vous traverse l'esprit afin de conclure cet épisode de notre aventure. Vous êtes bien heureux. Et Denis, tu as peut-être un petit moment de crainte ou de soulagement parce que tu es venu ici il n'y a pas si longtemps demander de l'argent. Et tu t'imagines fort probablement que Balbuzard, dans sa quête d'objets exotiques, a décidé de recruter une chaise intelligente qui commençait tranquillement à apprendre à lire et à transformer cette banque en une véritable forteresse pour digérer tout ce qui pouvait y entrer. Mais vous, ce qui vous a permis de ne pas être digéré d'emblée, eh bien, chers amis, vous n'êtes pas des aventuriers, vous n'êtes que des membres de la garde partagée. Et sur cette dure prise de conscience, on va terminer notre épisode de ce soir. Je tiens spécifiquement et spécialement à remercier chaleureusement le Festival Draconis et toute son équipe, dont Tali, qui a été maître Oui, d'hôte merci pour beaucoup, nous ce Tali. soir. Merci beaucoup, Merci. Félix, pour l'aventure. Oui. Beaucoup, Maître Félix. Chers membres de la garde partagée. Je me réserve le petit wrap-up de la fin. Merci Festival Draconis de nous avoir invités, de nous avoir accueillis chez vous. Bon festival à tous les festivaliers qui vont jouer et qui vont se dilater la rate et qui vont vivre des univers très particuliers tout au long du week-end. Bon festival aussi aux marchands, aux exposants, aux créateurs de jeux. Je sais que Pierre-Philippe, tu animes une partie dimanche, si ma mémoire est exacte. Fantastique. Et puis nous, on aura le plaisir, puis j'imagine, de joindre une table ou d'aller pour un des jeux à la carte. Si vous avez aimé l'aventure de ce soir, on ne fait pas trop de promo ici. Le plaisir, c'est de célébrer le jeu de rôle. Mais on vous invite quand même à aller visiter nos différents médias sociaux pour la chaîne Coup Critique. Peut-être vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres épisodes de la garde partagée. On fait souvent des one-shots, donc des éditions spéciales d'une seule partie pour qu'on puisse découvrir d'autres systèmes de jeu. Si vous avez des suggestions de prochaines aventures pour nos sympathiques gardes qui ne monteront jamais de niveau et qui feront toujours des séries B, vous pouvez nous écrire en message privé, ça nous fera grandement plaisir. Je vous remercie d'avoir été fidèle au rendez-vous et on se dit à très bientôt, cher public. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Merci beaucoup Bye. d'avoir été là. Merci. Très apprécié.